Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Merci tout le monde, merci, bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont en direct, parce qu'on est devant public ici au Café Bistrot, le Troquet, dans le vieux hall. Dans la ville de Gatineau, le Café Bistrot, le Troquet, nous reçoit à chaque semaine. Mathieu, pour le Soundcheck Podcast. Yes. Mais j'aimerais, d'entrée de jeu, souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Merci beaucoup de vous être abonnés. Et si vous n'avez pas, encore une fois, activé la petite cloche, allez le faire pour du contenu exclusif et de la promotion instantanée. Merci à ceux qui sont en direct de Gatineau.tv, qui est un partenaire depuis le jour 1 du Soundcheck Podcast. Merci à vous autres. Et si vous avez le temps, allez vous abonner sur notre page YouTube. Ça va nous donner un petit coup de main également. Bienvenue à tous ceux qui regardent le Soundcheck Podcast en direct d'une autre page Facebook, parce qu'on a beaucoup de partenaires et je vais les nommer tout à l'heure. J'aimerais ça qu'on remercie Gatineau.tv, mais qu'on remercie aussi des partenaires privilégiés. En fait, c'est des partenaires qu'on estime énormément. La Radio Molo de Pat Raymond, la Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. On a le Vétéran de Michel Albert aussi. On a le Café Félin Malangocha de Lisa Cyr, qui va être une de nos invités aujourd'hui sur le Soundcheck Podcast. On a la Fondation Le Balancier avec Guy Riel et toute son équipe. Et bien entendu, on remercie Unique FM qui est rendu un nouveau partenaire avec nous. Depuis le début de l'automne, on diffuse. Oui, le format 60 minutes. C'est ça qu'on fait? Yes, c'est ça qu'on fait. Et c'est quand ça s'est diffusé sur Unique FM en format 60 minutes, mon cher Mathieu? Donc, c'est à 19h le jeudi. Oui. Puis de minuit, donc dans la nuit de vendredi à samedi, c'est de minuit à 1h. Puis de samedi à dimanche, de minuit à 1h aussi. Donc, on va essayer d'aller solliciter les oiseaux de nuit à adhérer à notre produit, à notre podcast. Oui. Pour ceux qui l'avaient reconnu, bon pour vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Mathieu Perriard, qui est mon co-animateur, réalisateur, producteur du Soundcheck Podcast. Yes. Mathieu, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonsoir. Ça va super bien. Grosse semaine. On dirait que tout arrive en même temps. Merci. Mais on a pensé à nos auditeurs et on produit un Soundcheck Podcast aujourd'hui. Oui. Très content d'être là. Qu'est-ce que je voulais dire? On a des commanditaires. Avant qu'on accueille nos premiers invités puis qu'on jase un petit peu, j'aimerais ça qu'on plug nos commanditaires parce qu'ils sont essentiels à la production du contenu du Soundcheck Podcast. Donc, on a AMP Rénovation, qui est encore notre commanditaire depuis le jour 1. AMP Rénovation, qui est un entrepreneur général dans la région de la Capitale-Nationale. Travaille du côté de Gatineau, comme du côté d'Ottawa. Licence RBQ. Ça veut dire qu'il y a un auto, fait qu'il est capable de traverser. Il y a un gros camion. Il y a un gros camion. Un gros camion. Comme tout entrepreneur, il y a un pick-up. Exactement. Et j'ai Es-tu lettré? Y a-tu des grosses lettres? Non, il n'est pas lettré. Non. Il est sobre. Il est sobre, mais il y a tous les équipements dedans. Exactement. Pour l'avoir conduit, c'est un gros vrai, camion. hein? Ouais, je l'ai conduit. Je te pose la question, puis je connais la réponse. Là. Mon commanditaire, c'est aussi chaud. mon chauffeur Hubert. Fait que je le remercie, je le salue. Ce que je veux dire, c'est que il est licencié RBQ. Il fait dans le résidentiel et dans le commercial. On peut le rejoindre au 819-209-2663. Et on a aussi un nouveau commanditaire cette semaine. Qui commandite le segment Ça ou Ça. Et le segment Ça ou Ça, cette semaine, et pour les 10 prochaines semaines, va être commandité par lebonpirate.ca. Tantôt, je vais expliquer qu'est-ce que c'est lebonpirate.ca. C'est épeurant. Quand un site web se met lepirate.ca, mais c'est le bon pirate. Exact. C'est le bon. C'est le bon pirate. Et je vais vous expliquer comment le bon pirate arrive à faire des bonnes choses. Et c'est un dérivé de l'entreprise Nuutok.com, donc Nuutok.com, qui est une entreprise en cybersécurité. Je vous explique tout ça tout à l'heure lors du segment Ça ou Ça. Parfait, ça. Mathieu, c'est pas moi. étranger à personne qu'on a déposé notre candidature pour le Gala des Oliviers. Donc, on est très fiers de ça. Puis on voulait le mentionner à niveau parce que c'est digne de mention pour le nombre d'épisodes qu'on a réussi à produire en si peu de temps. Oui, effectivement. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment de déposer la candidature au Gala des Oliviers, on avait reçu environ 67 invités. On a eu plus que 330 000 de reach, 111 000 views pour un total d'écoute. C'est ça qui est impressionnant, 3 600 heures d'écoute.
Le Soundcheck Podcast continue à faire des petits, continue à faire des adeptes. Et merci infiniment d'accepter notre invitation semaine après semaine pour la production du contenu de ce podcast-là. Et encore une fois, cette semaine, on a un podcast extraordinaire avec des invités de qualité. Je suis très content. On est sur le point d'accueillir nos 2 premiers invités, en fait, qui ne sont pas du tout dans le même département, je vais dire ça comme ça. On va recevoir une vétérane des Forces armées canadiennes et on reçoit un humoriste, mais il est plus que ça. Il est comédien, il est chanteur, il est interprète, comment on appelle ça? Il a autant de chapeaux que moi. Ouais, il est auteur aussi. Ouais. Écoute, on dirait qu'il y a eu 10 vies. Oui. Hein? Puis il n'a pas atteint la trentaine encore. Il n'a pas atteint la trentaine. Non. D'après Mais moi... ça c'est... Ils vont voir, mais ses cheveux disent le contraire, mais il est super jeune puis il est sympathique. Ah, déjà, t'embarques Ouais. dans le roast. Moi, j'ai pensé qu'il y avait un clone ou sinon qu'il y avait un jumeau à la naissance qui faisait du travail pour lui aussi. OK. Puis ils ont décidé de se créer un compte pour les deux, puis les deux travaillent de chacun de leur côté. Ce qui fait qu'ils ont une plus grande productivité. Ouais, il est capable d'être C'est impressionnant. J'ai hâte de faire le portrait de cet artiste-là multidisciplinaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a une belle annonce à faire. Le Soundcheck Podcast a été, on va dire, acheté par l'Expo de Trois-Rivières. Pour ceux qui connaissent l'exposition agricole de Trois-Rivières, c'est gros. Et la semaine dernière, on a signé un nouveau contrat pour produire le Soundcheck Podcast, mais aussi pour produire 9 spectacles durant l'Expo de Trois-Rivières, soit du 6 au 15 juillet. Le Soundcheck Podcast et la production d'un show d'humour va se faire en direct de l'exposition agricole de Trois-Rivières. On est très fiers de tout ça. C'est 9 jours, là. On s'en va 9 jours. On s'en va 9 jours. Oui. Flatter des vaches. Produire 9 podcasts et produire 9 shows d'humour. Exact. La commande va être lourde, mais je suis très excité. On ne peut pas dévoiler tout de suite la programmation, bien entendu. On est beaucoup trop tôt, mais tout au long d'ici au festival, on va vous informer de ce qui va se passer pour chacun de ces spectacles-là. Est-ce que tu penses amener comme des carottes pour nourrir les vaches, le cas de même? J'aime beaucoup la petite ferme. Oui, hein? Oui. Mais je pense pas qu'elle est en petite. Il y a une exposition agricole. Elle doit être assez grande. Peu importe, je tripe sur les animaux. Pour vrai, j'adore les animaux. Moi, tu veux Même me l'odeur. donner une belle journée, envoie-moi au zoo. OK, oui, mais le zoo, c'est pas comme la ferme, là. C'est la même. Non, mais c'est une c'est pas la même chose. OK, bon. C'est pas la même expérience, mais c'est aussi satisfaisant. Envoie-moi au zoo à la petite ferme. Même la petite ferme, j'aime mieux ça parce que je suis capable de pousser les chèvres. J'aime ça. T'as-tu réussi à en faire Je ton suis un BA? bélier dans la vie. Hein? Fait que moi, les chèvres qui viennent me confronter, moi, ça me parle. Fait que j'ai tendance à vouloir me mettre à 4 pattes puis Donner des coups de tête. Donner des coups de tête, tu comprends? Mais j'avais déjà vécu ça en Afghanistan, Mathieu, des chefs de montagne. Lorsqu'on arrêtait Ça, c'est élevé, là. Lorsqu'on arrivait des fois en montagne et tout le monde débarquait, puis c'est là qu'on prenait une pause, on avait à dealer avec des troupeaux de chèvres. Et ces chèvres-là ne voulaient rien savoir. Dans le sens que s'ils voulaient avoir de la nourriture qui était dans le véhicule blindé, les chèvres rentraient dans le véhicule blindé. Puis qui sortait ça? C'était moi. Par les cornes? Par une corne ou 2 cornes. Ça dépend. Il y en a qui étaient fortes. Oui, c'est fort. Il y en a qui étaient forts. Puis ça saute vraiment haut en plus. Elle n'a pas sauté. Elle essayait de frapper. De même? Avec les pattes d'en avant, Comme un kangourou? Comme... C'est comme un kangourou Comme, qui laisse battre? Là, pour ceux qui sont à la radio, j'essayais avec mes 2 mains d'en avant de faire comme les 2 pattes d'une chèvre qui essaye d'avant. J'ai jamais vu ça. J'arrête ça. Je suis vraiment désolé. J'arrête ça. C'est Moi, je me dégueulasse. rappelle juste mes souvenirs d'enfance quand j'avais la petite pelle puis je ramassais le fond de l'enclos. Parce que tu travaillais dans une petite ferme? C'était un camp de jour, ça a l'air. Moi, j'appelle Toi, ça... ils t'ont déguisé ça en camp de jour, Ouais. mais t'allais ramasser Moi, de la menthe la journée. Moi, j'appelle ça de l'esclavage, mais c'est un camp de jour. On peut dire Ah ouais. que c'était une forme d'esclavage. Puis l'activité de l'après-midi, il sortait un cochon, Oui? puis il était comme rattrapé là. Non. Ça durait toute l'après-midi. C'est parce- certain. C'était malade. C'est graisseux, un cochon. Il était pas graisseux, il l'avait avant, parce qu'il faut nous donner une chance. On avait genre 7, 8 ans, à peu près. Ouais. Là, t'es-tu allé chercher l'approbation de tes parents là-bas? Ouais, ben OK. l'approbation, c'est eux qui m'ont mis là-dedans. Ouais, ouais. Fait que- C'est... Dans le fond, eux autres ramassaient une paye, mais c'est toi qui étais exploité à ramasser Ben, de la ils merde. ramassaient pas à paye. Je pense qu'ils payaient. Payez-vous pour ça? Ouais. Ils payaient pour que j'aille travailler Hey, sur c'est la pas ferme. drôle, hein? Tes parents t'ont payé un camp de jour que t'aies ramassé de la merde pendant une semaine. Ouais.
Ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es co-animateur d'un podcast. C'est merveilleux. Ouais, je suis complètement brisé. Comme tu vois, dans la vie, les parents, leurs décisions sont aussi discutables que les nôtres quand nous, on devient adultes. C'est vraiment cool, mais j'adore les zoos. Je ne sais pas pourquoi. J'aime ça, observer les comportements d'animaux. Et même les comportements les plus primitifs, comme Moi, je te conseillerais d'aller dans un c'est pas safari. les relations sexuelles des animaux. Je te parle de manger des animaux. Tu sais, les prédateurs. Ouais, Les prédateurs. J'aime ça. Mais dans une cage, c'est dur à voir, par exemple. Oui. C'est rendu assez triste, là, les animaux, comment que... Ça l'est, mais en même temps, tu te dis que les animaux sont en sécurité. Puis, tu sais, j'imagine que ça doit pas être différent de nous si tu lui donnes la sécurité. Ah, madame, mais on sent beaucoup mieux quand on est en sécurité. Ben, face à la brocante, OK, là, mais à part de ça, ils sont capables de... C'est quoi, t'as dit? La brocante. C'est quoi la brocante? C'est des brocanteurs, là. Oui, les... C'est Ah, OK. ça, Non. des Attends un petit peu. Non, c'est quoi le mot? Non, non. Non, j'ai pas- Non, c'est pas brocanté. c'est quoi? C'est braconnier. Braconnier, c'est ça. Les braconniers, la Lui, brocante. il s'en allait Moi, je m'en allais vendre des vieux brocanter, meubles, mais aussi. finalement, c'était un braconnier qui avait besoin. Je pense qu'on est prêt à faire l'entrée Ouais, de nos vas-y. invités parce que là, ça s'en vient pénible. Mais avant qu'on invite nos invités sur le podcast aujourd'hui, j'aimerais ça dire que je suis en spectacle. Mon one-man show s'arrête à Kentley, en fait, demain, le 4 novembre. OK, parce qu'il passait par là, quand Passez par là. Ah, tabarnak. Ouais. Il s'en allait où, à ma chambre? Ah! Ah! Non, c'est l'Arche de Noé qui descendait la rivière Gatineau, puis j'ai embarqué là-dedans. Puis mon spectacle, lors de la retraite a sonné, qui est mon one-man show, qui est évolutif, s'arrête au Mex Barbecue, où est-ce qu'ils produisent ce spectacle-là demain, à partir de 8 h. Les billets sont en vente à 10 $. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer 2 paires de billets. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à venir au spectacle demain, à venir me découvrir, venir voir ce que j'ai dans le ventre comme humoriste de la relève, alors, marquez en commentaire sur le feed du podcast, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Marquez qu'est-ce qu'on pourrait demander aux gens? Son animal préféré. Ah, c'est bon, ça. Ouais, C'est bon, son animal préféré. Ouais, c'est quand même... Ouais. J'allais dire autre chose, mais Mon c'est pas animal bon pour préféré. la Non, radio. c'est fait votre qu'on va animal garder préféré. l'animal Vous n'êtes pas préféré. obligé d'inscrire la chèvre. Non, Mais je suis fasciné par les chèvres. mais il y a Ça dans certains pays que la chèvre est très aimée, hein? Oui. Il y a beaucoup d'affection pour les chèvres. Oui. Je sais pas, je vais te la raconter. J'étais sur un poste d'observation une nuit en Afghanistan. OK. Tu comprends-tu? Dans le milieu oui. du désert. Je pense que tu m'as déjà compté, Et ces mais ouais. véhicules-là, je sais pas si je l'ai compté sur le podcast, si je l'ai Non, fait. c'est juste à moi. Je m'excuse. C'est comme dis-le pas à personne, c'est important. Puis là, t'as un micro, puis t'es comme, on m'a le compté, là. Bon, en Afghanistan, en grande partie, un des travails qu'on avait à faire, c'était l'observation. On faisait ça aussi avec un système de vision nocturne. Ce qui faisait en sorte que tu pouvais voir très loin, et même la nuit. Et ça m'est arrivé de voir des chèvres en action avec des humains. Mais la chèvre... Elle était pas c'est- tant en c'est action, pas elle était elle un peu qui embarquait soumise, sur là. l'humain, tu comprends? Là, mais c'était spécial Ouais, de effectivement. voir que... C'était pas nécessairement culturel, mais c'était une pratique qui était... Courante. Ben, je sais pas si c'était courant, mais du moins, c'était assez courant pour que Ben, pour que tu le quelques-uns vois. d'entre nous Ouais. observent Exact. le phénomène. C'est dégueulasse, Ouais. mais tout existe. Tout existe. Sur ce, on peut inviter nos invités. On peut inviter nos invités? Ouais, sur Ouais. une affaire de... OK, on fait ça là. Ouais, pas trop. C'est toi qui run, hein, moi. je Mesdames fais et juste des messieurs, suggestions. j'aimerais ça qu'on invite sur le plateau de tournage Lisa. Ça te tente-tu d'emmener? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Lisa Cyr. Et pendant que Lisa prend place, j'aimerais ça inviter aussi notre invité, notre tête d'affiche aujourd'hui sur le Soundcheck Podcast. Et j'ai nommé Will Murphy, mesdames et messieurs. Sois installé. Là, on n'est pas tête, mais Will, faut que tu viennes à côté de moi, ouais. Là, restez avec nous durant le chaos. Les gens prennent place sur le plateau de Yes, tournage. yes. Les photographes se font aller. Les gens continuent à déguster leur repas, leur boisson. Et je vais faire un chin à tout le monde qui est dans la place. Merci beaucoup d'être là, le Soundcheck Podcast devant le public. J'aime ça. voit pas. Ça donne Il a une pas vu. vibe, une énergie. Tu peux pas faire un particulière. cheers, c'est pas voir. là. Non, mais cheers avec vous autres. Cheers. Cheers. Ah, non. T'es venu avec ton animal de service, ton chien de service, Maiden. En fait, pour ceux qui... ils French aussi, Maiden, hein? French beaucoup. Ah oui, c'est quasiment maladif. C'est...
Oui, il est nerveux un petit peu. Mais c'est normal, ça parle fort. Lisa Cyr, tu es une vétérane de 33 ans de service. C'est ça? Je me suis trompé? 12 ans de service. Et tu es venu à Ottawa spécialement pour le Soundcheck Podcast, pour venir discuter avec nous autres un petit peu de ton projet de vie post-carrière militaire. Et aussi, j'aimerais ça qu'on discute d'un fait d'armes qui est c'est très spécial, en fait, ton intronisation au musée de la guerre, en fait, comme vétérane. Est-ce que tu es capable de nous parler de ça, s'il te plaît? Oui, mais premièrement, j'ai venu t'annoncer que je prenais ta carrière. Que tu prenais ma carrière? Je venais remplacer ta carrière d'humoriste. Ah, c'est vrai. Grâce Est-ce que à tu tes veux qu'on cours. adresse ça tout de suite? En fait, mesdames et messieurs, on vous fourra pas. Là. Moi et Lisa, on se connaît beaucoup. On collabore auprès de plusieurs groupes de vétérans. Donc, vous allez voir, ça va aller un petit peu partout. Ça va être un peu fou. On va mettre de côté Will, mais Will va embarquer de temps en temps. On t'oublie. Parce que Lisa, il faut qu'elle quitte pour s'en aller à Montréal, puis ensuite retourner vers son café félin, ma langue au chat, à Québec. Lisa Cyr, il est vrai que tu as participé à une formation d'écriture humoristique et présentation de numéros donnée par moi-même et le professeur titulaire à l'École nationale de l'humour, Jérémy Larouche, la fin de semaine dernière, pour la deuxième fois, pour te produire dans un spectacle particulier où est-ce que des vétérans blessés qui ont suivi la formation que tu as suivie va se produire dans un spectacle qui s'appelle le Show du souvenir. Exactement. Grâce à toi, encore une fois. Un beau projet que tu as mis sur place. Je veux te dire merci. Merci. C'est un Premièrement. projet que j'ai mis sur pied pour donner la chance à des vétérans de blessés d'aller vivre des émotions fortes, mais dans un autre contexte. Oui. Pour faire des gains émotionnels, Elisa a systématiquement sauté sur l'opportunité la première année. Tu es de retour lors de la deuxième édition. Je veux savoir, qu'est-ce que, pour toi, ce genre d'activité-là, qu'est-ce que ça te procure? Mais moi, premièrement, Steven, tu le sais, depuis le début, tout ce que tu fais, je suis all-in avec toi. Oui. Puis, ce que ça me procure, c'est un bien-être fou. Un bien-être qu'on retrouve comme dans l'armée. Un esprit de gang, un esprit d'équipe. Tu es capable de nous faire retrouver ça. D'avoir des émotions fortes. On a un petit peu de drive, un petit peu d'anxiété. On n'est pas trop sûr. On y va-tu, on y va-tu pas? Le trac. Mais grâce à ton expérience, tu es capable de nous coacher ça. L'année passée, tu m'as fait monter sur planche. Cette année, j'ai réembarqué avec toi dans la deuxième édition. C'est un plaisir parce que ce n'est que de s'améliorer d'année en année. De trouver des foleries qu'on ne savait pas, un côté fou qu'on ne sait pas. Tu sais, dans l'armée, on fait toujours des jokes, tu sais, on a toujours un petit côté fou, mais de le mettre en avant-plan sur scène, de vivre le côté que vous vivez les humoristes, c'est autre chose. Est-ce que tu serais prête à témoigner que cette expérience-là peut, en partie, ressembler à ce que tu peux avoir vécu en service? Oui. Dans les exercices, dans les formations, dans les moments où est-ce que c'est un petit peu plus périeux, les champs de tir, puis on pourrait Oui, nommer parce plein. que, tu sais, quand on écrit, quand on est là à essayer de trouver, on est là, on travaille ensemble, on essaie de trouver des solutions. Comme quand on a des exercices, puis il faut trouver des solutions d'affronter l'ennemi. Mais l'ennemi, c'est notre anxiété. L'ennemi, c'est de trouver des mots pour le mettre sur la plage. Ben, ensemble, c'est ça qu'on réussit à relever. Puis c'est grâce à toi. En fait, c'est ce que je voulais. Je voulais donner l'opportunité, sans avoir la prétention de vouloir faire des humoristes de la relève avec vous autres. Je voulais juste vous donner la chance de vivre quelque chose d'autre, mais de vivre quelque chose d'intense qui peut, dans certains cas, pour certaines personnes, dans tout le rétablissement, apporter un équilibre à des moments difficiles. Tu as quitté les Forces armées canadiennes dans un contexte particulier. Est-ce que tu veux en parler? Oui, je suis quittée en 2019, post-traumatique suite à l'harcèlement psychologique et sexuel. Puis, moi, je suis sortie et j'ai été chanceuse à ma malchance. Parce que j'ai eu la chance d'acheter un resto.
Fait que ma transition au monde civil a été un petit peu plus facile, malgré les hauts et les bas, parce qu'il y a eu la pandémie. Mais ça a été plus facile parce que pour moi, c'était de continuer de servir mon pays différemment. Donc, mon resto, il comporte 15 chats de race. Parce que tu as, un restaurant dans la Oui. ville de Québec, Dans la ville dans de le coin Québec. du Vieux-Port, qui Oui. s'appelle le Café Félin Malangocha. Exact. Tu as acheté ça en quelle année? 2019 à ma sortie. À ta sortie en 2019. Donc là, tu sentais le besoin de te redéfinir, bien entendu, mais de continuer à servir. Puis ça, je l'ai bien entendu quand tu l'as dit. Oui. Continuer à servir. Puis de quelle façon tu continues à servir dans ton café? Dans le fond, c'est d'être toujours présent pour la communauté. Puis, tu sais, quand on sort des forces, on a l'impression qu'on coule. Je ne sais pas si tu as eu cette impression-là, Steven. On a l'impression que le navire chavire, puis on ne sait pas si on va arriver au-dessus de l'eau. Donc, moi, mon navire, mon havre de paix, ma citadelle, c'est mon phare, c'est mon café. Mes chats, ce que j'ai voulu faire, c'est, pour avoir mon esprit de gang, c'est de rendre hommage à mes amis que j'ai perdus, soit par suicide ou en Afghanistan. C'est de leur rendre hommage en leur donnant le nom de mes chats. Donc, comme ça, ben, Rappelle-moi encore le nombre de chats que tu as. j'en ai 15. Et puis tu as un sur petit chien qui est ton chien de ça, service, c'est mon chien de Maiden. service, Maiden, lui, est partout avec moi. Oui. Plusieurs de mes chats portent le nom de mes amis. Fait que comme ça, quand ça va moins bien, ben on est en gang. Je leur parle. Puis tu sais quoi, Steven? Mon havre de paix, que je dis, ça fait 3 ans, ben la vie me le rend très bien parce que dans les années 76, l'adresse du café, c'est le 307 rue Saint-Paul. OK. Puis pendant les années 76, le 307 rue Saint-Paul, c'était une taverne. Ah oui, hein? Elle est bonne, la bière, hein? Oui. Mais dans ce temps-là aussi, elle était bonne. T'es juste un peu plus fort. Puis Ça pouvait arriver que tu perdes la vue une fois sur deux, mais oui, parce qu'il y avait un bordel en haut. en plus, En plus. ouais, là, tu perds la vue pas mal. Mais cette taverne-là s'appelait la taverne Le Vétéran. C'est vrai? C'était une taverne où les vétérans allaient se ressourcer. Se ressourcer, Lisa. Ressourcer Se ressourcer d'une taverne. J'ai rentré là, j'étais pas adulte encore. Je te dis que j'allais pas me ressourcer. Tu voulais être chin, hein? Y aller. Tu vois, je viens de me ressourcer. Oui. Tu vois? Alors, Mais, puis, tu sais quoi? Pendant la Première Guerre mondiale en 1914, le 307 rue Saint-Paul était lieu d'un centre d'enrôlement. Qui l'aurait dit que ça l'a perpétué avec les années jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a de l'homme, de militaires, de vétérans. Et qu'aujourd'hui, ben, je suis fière d'être la personne qui a été choisie pour continuer ça. oui. Parce que t'offres une forme de safe space, hein, d'endroit de paix pour les vétérans et les militaires qui sont encore actifs. Et t'offres aussi cette même thérapie-là, parce que c'est une forme de zoothérapie, Oui. aussi à des clients civils, des clients réguliers. Dans le fond, tout le monde peut aller à ton café et, d'une certaine façon, se ressourcer. Oui, puis dans le but aussi, ben, c'est que, justement, nous, quand on sort, la vie civile, on ne sait plus trop c'est quoi. Fait que le but, dans le fond, c'est que quand vous venez au café, ben, vous pouvez reconnecter avec les civils. Vous pouvez reconnecter avec le monde civil, puis avoir la gratitude aussi. Pour moi, ben, c'est important, comme je te disais, de continuer de servir, c'est-à-dire d'offrir un endroit aux gens, mais d'offrir aussi de pouvoir continuer à servir dans la communauté. On redonne énormément dans la communauté. La semaine passée, on est allé donner des bonbons pour la mascarade d'Halloween. Oui. Parce là, que avec le café, tu as créé une mascotte aussi. Oui. Et la mascotte, c'était une très bonne idée. La mascotte s'appelle Lavette, L-A-V-E-T. Oui, on Et lance. cette mascotte-là sert aussi à aller peut-être aller chercher le public de façon plus facile. Hein? On peut-tu dire ça? Oui. Donc, c'est
un facilitateur d'approche envers la communauté et ton café. Pour ceux qui se demandent, Maiden est un chien de service. Je sais qu'il n'a pas l'air à faire peur à personne ou régler l'anxiété de personne, mais c'est un chien de service et c'est très drôle. Si tu marquais sécurité, sa petite veste, sécurité. Tabarouette. Sécurité Il a de la misère à sécuriser lui-même tellement qu'il est anxieux. Il est aveugle de manger le micro. Mais il m'a toujours fasciné parce que il est capable de ressentir tes émotions. Oui. Hein. Et Les tiennes aussi. les miennes aussi. C'est très drôle. Ceux qui sont à la radio, c'est un peu plus weird parce que le chien, présentement, est devant nous, sur le plateau de tournage, sur la table, puis il se promène. Donc, c'est ça qui est cocasse. J'aimerais ça que tu me parles de ton intronisation au Musée de la guerre comme vétérane et aussi comme... comment je pourrais dire ça? Oui, on peut l'applaudir. Comme acteur de changement dans ta propre communauté et l'implication que tu as auprès de la population civile, explique-nous comment c'est commencé, comment ils t'ont approché pour te rendre au Musée de la guerre. Oui, ça, c'est une très belle honneur. C'est Rosemary Park qui me suit depuis 2 ans, qui suit ce que je fais avec le café et qui est rentré en contact avec moi à la fin d'août et qui m'a dit Lisa, écoute, j'ai 3 gros projets pour toi, dont un, d'être un peu le porte-parole de ton histoire. Je sais ce que tu as vécu parce que je suis ta page Facebook, je sais que tu es très ouvert. Et il y a un projet qui va se faire avec Michael Petrou. Et ça s'appelle Leur histoire. Oui. Donc, c'est d'expliquer un peu ce que j'ai vécu dans l'armée. Est-ce que tu l'expliques de façon explicite, en détail, ou tu... Oui, je suis allée avec... oui, il y a eu des lames, il y a eu... Fait que ça leur brassait des vieilles ça leur des vieux brassait traumatismes. beaucoup de choses. À aller aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Parce qu'avant tout, le café, c'est pour moi. Oui. C'est une thérapie pour moi, mais c'est aussi... Et c'est tout à ton honneur de le dire aussi, hein, que tu as voulu t'aider toi avant de servir les autres. Puis c'est important parce que quand on s'aide soi, on devient souvent beaucoup plus fort. Donc, à ce moment-là, plus capable. On a davantage de capacité d'aider les autres. Oui, puis c'est une barrière aussi qu'on... Mais je trouve que c'est une force de se donner la chance, de se rebâtir avant d'aider les autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'oublier dans le processus de rétablissement. Ils vont vouloir aller vers les autres, sauver les autres, mais ce qui est important, c'est de se sauver soi. Oui. Parce que si on est fort, on est en mesure d'aider les autres plus facilement. Parce que si on ne s'aide pas soi-même, on ne peut pas aider les autres. Exact. C'est pour ça que moi, dans mon resto, j'ai voulu recréer, tu es déjà venu. C'est un grand loft, c'est un grand chalet. Oui. Complètement rénové récemment, Oui, complètement rénové. Avec des belles attraits pour mes chats. Oui. Il y a des divans, des causeuses, il y a des tables aussi que les gens puissent manger aux tables, mais un espace où les gens puissent choisir des chaises berceuses. Fait que moi, quand ça me tente de me bercer, je m'en vais me bercer. Ça me tente de m'évacher sur le divan. Puis je vous lance l'invitation à un podcast à Québec. Vous êtes bienvenus n'importe quand. C'est certain que ça va être dans nos plans. Ce qui est particulier aussi avec le café que tu n'as pas mentionné, c'est que c'est tous des chats de race Oui, qui exactement. valent une fortune, Unique, oui. qui sont pour la plupart des rescues. Non. C'est pas des rescues? Non. Je pensais que tu avais commencé avec Les 4 premiers sont des chats parce que c'est eux qu'on a achetés du. Parce que je trouvais que ça donnait une propriétaire. image forte de partir le café avec des c'est, chats qui avaient été rescapés. Les 4 premiers, c'est des chats qui étaient là quand on a acheté. Et il y a Karine qu'on a sauvée d'un refuge. Et par la suite, on a décidé d'acheter nos propres chats pour pouvoir faire une vraie zoothérapie. Oui, oui. Parce que tu connais notre Karine. Oui. Donc, Karine, c'est un chat de Bengale, c'est tout ça? c'est une écaille de tortue. C'est un quoi? Une écaille de tortue. OK, elle n'a pas l'air de ça. Non. Parce que pour une écaille de tortue, elle est très agressive. Oui. Mais c'est un chat qui il est très beau, il est majestueux, mais celui-là, souvent, il faut que tu le laisses tranquille parce que elle veut pas se faire déranger. On va dire ça comme ça. Ah, non. Puis, elle est très difficile d'approche. Donc, imaginez-vous qu'on a 15 chats comme ça. Oui. On ne ferait pas une grosse thérapie. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré d'aller avec des chats de race, avec des éleveurs spécifiques. Puis, je les ai élevés à la façon que je voulais. Donc, mes chats, c'est eux qui choisissent quand ils viennent au café. C'est eux qui choisissent quand ils restent à la maison. Oui. Excusez. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas enfermés dans le resto. Parce que pour eux,
quand ils font de la thérapie sur quelqu'un, ça demande beaucoup. Oui. Quand il y a quelqu'un qui vient stresser, puis qui embarque dessus, puis qui a le nez câlin, ça leur demande énormément d'énergie. Donc, ça se peut que le soir, ils veulent juste s'emmener à la maison puis prendre On va de rassurer les journal. gens, justement, que les animaux ont la possibilité de se soustraire du public qui Oui. sont dans le café à n'importe quel moment. Si l'animal ne se sent pas bien, Exact. il y a toujours une façon pour eux de se sauver puis trouver une certaine quiétude, même si c'est un café qui est très achalandé. Moi, je suis impressionné par la force que tu avais de t'occuper de toi-même, mais aussi la force que tu as de t'occuper d'une communauté et de servir le public d'une façon différente aujourd'hui. Félicitations pour ça. Mais merci. J'aimerais ça C'est aussi ensemble qu'on le fait. qu'on donne la date du lancement officiel de ta sortie au Musée canadien de la guerre. Ça va être en 2024. Oui. Ça va être plus à suivre. Puis il va y avoir probablement un livre qui va sortir aussi. Est-ce que tu es en écriture d'un volume? C'est Michael Petrou qui est en train de faire Que ça. tu vas avoir un auteur qui est après écrire un, Ben, je ne suis pas la seule. Là. On est une centaine de vétérans. Oui, OK. oui. Donc, ça va être un volume de Oui. plusieurs vétérans qui vont Oui. avoir témoigné de leur histoire, Oui. incluant ce que tu me parlais, Oui. tu as témoigné de Oui, tes sévices exactement, oui. à l'intérieur de ton Fait que c'est de un ton beau service. projet qu'ils sont en train de faire. là. Moi, j'ai C'est- très hâte de te voir faire ton entrée au Musée canadien de la guerre. Ouais. C'est impressionnant et je pense qu'ils ont pris une bonne advocate pour ce que tu fais au day-to-day. Tu sais, à tous les jours, t'aides des gens, tu réfères vers les services et les soins, en plus de mener ton projet de zoothérapie de front. Moi, je te félicite, je te lève mon chapeau. Là, je t'ai emmené. Oui, tu 5 m'as amené des sauces, sauces. hein? Tu m'as amené des sauces. Donc, Que tu vas pouvoir faire tirer. oui. Soit en ligne, en fait, soit est-ce qu'on les ici, fait tirer soit- sur le podcast tout de suite avec des gens qui sont dans le public? Je vais le On faire fait tirer ça? dans- OK, on va décrire la sauce. C'est ta sauce à toi. C'est la sauce café félin malangocha. C'est une sauce qui est sucrée, fumée et épicée en même temps. C'est un hybride entre une marinade et une sauce que tu peux prendre pour ton steak. Donc, sauce barbecue du café félin malangocha. C'est Steak, fait à poulet, Québec. Porc, bœuf, porc effiloché. Vous pouvez le mettre en marinade, vous pouvez le mettre avec vos hamburgers, vous pouvez le mettre sur votre poisson. C'est une sauce que vous pouvez mettre n'importe où. Dans Puis une l'avant- sauce qu'on peut mettre à toutes les sauces. Oui, exactement. La sauce qu'on peut mettre partout, sur Aimes-tu toutes ça, les mon sauces. jeu de mots? Non, très beau jeu de Ah, mots. ouais. La sauce sur toutes les Je sauces. n'irai pas sur la scène avec ça tantôt, Non? je te le Ah oui, garantis. là, c'est ça, là-dessus. Oui. Vous pouvez la retrouver sur le site de Papa Ours. C'est notre producteur. C'est papaours.ca. Oui. Oui. Allez, 11,99 si vous allez sur le détaillant ou au café. Et toi, tu as une redevance? On redonne, oui, on redonne 1 $ pour la santé mentale des vétérans. Si vous l'achetez sur le site de Papa Ours redonne aussi 1 $ pour les vétérans. Wow. Merci beaucoup, Donc, Papa merci à Ours. Papa Ours. Donc, la sauce du café Félin Malangocha disponible sur le site web papaours.ca, Oui. mais aussi au café Félin Malangocha. L'adresse du café? C'est le 307 rue Saint-Paul. Si on veut suivre le café, tu as une page Facebook qui Yes. s'appelle C'est Café Fallait Malangocha. Café Félin Malangocha. Instagram, Instagram aussi, la même chose. Café Félin Malangocha. Puis là, vous allez pouvoir vous en reprocurer au Pepper Pod pour ceux qui vont aller, les femmes vétérantes. Vous allez pouvoir vous en procurer à Ottawa chez Aurelius Huile d'Olive. Oui. Et à Ça, c'est ce que tu as fait. Tu as fait du legwork j'ai- cette semaine j'ai pas pour essayer de chômé, faire la là. distribution de tes J'ai sauces. pas Je t'ai vu chômé. au monument de la guerre. Je t'ai Oui, vu par j'étais allée au puis le la vie cimetière me- national à Beechwood. Je pense que tu as fait ton pèlerinage Oui, dans la région. ils me l'ont bien rendu. Puis aujourd'hui, je suis arrivée sur un changement de garde en même temps. OK. J'ai même réussi à faire pleurer un policier ce matin Ah oui? dans le changement de garde. Donc, Dans ton histoire? Oui. Donc, Est-ce que tu penses, toi, de témoigner de ton histoire semaine après semaine aide en partie à désensibiliser les Oui. émotions? oui. Oui. Puis, tu sais, il y a des fois que je le fais 2 fois dans la journée, 3 fois, puis il y a des semaines que je suis pas capable. C'est correct, c'est ça. Ouais. Ça fait partie de la game de respecter ses limites. Lisa, si je m'en vais du côté un petit peu plus drôle, les gens ont accusé le fait que ta voix est bizarre. Oui. et qu'est-ce Ah oui. c'est une condition à l'enfance que tu as ou c'est quoi qu'elle a ta voix? Ma voix? Non, c'est pas une condition à l'enfance. Ça ne te tente pas d'y aller. C'est pas une condition à l'enfance, c'est quoi?
C'est un deep throat C'est un deep throat qui a mal viré. qui a mal viré. C'est Là, des séquelles de j'essaie- ta dernière mission à Haïti, c'est ça que tu veux C'est les dire? séquelles de ma dernière mission en Haïti. Puis j'attends que ACC me donne hommage. Donc, c'est Là, ça. ce qu'on a essayé de j'attends, faire, c'est... j'ai essayé de te faire sortir un petit peu un bout de ton numéro que tu vas faire au show du souvenir qui se passe à Québec le 10 novembre prochain à partir de 8 h. On fait une production avec des vétérans blessés qui vont avoir suivi la formation d'écriture humoristique, présentation de numéro Est-ce par que- un professeur titulaire de l'École nationale de l'humour, Jérémy Larouche. En tête d'affiche du show du souvenir cette année, j'ai nul autre que Jer Alain du WhatsApp Podcast. Si vous êtes dans la ville de Québec, vous prévoyez voyager pour la ville de Québec pour le show du souvenir. Les billets sont en vente sur Eventbrite. Oui. Spectacle 10 novembre, 20h. Tu vas être présente. Oui. Tu vas nous offrir un Dominique. numéro. Ah oui, Dominique. T'es-tu là, Dominique? Mais on dirait que ta voix sort pas comme... Ah oui. C'est ça, là, t'es là, là. T'es là. Dis-moi, c'est toi mon père. C'est toi, mon père. Ah oui, Dominique. Il y a même Maiden qui est pas certain de ça. Même Maiden. Lisa Cyr, ça conclut l'entrevue. Merci infiniment d'avoir été sur le Soundcheck Podcast Merci aujourd'hui. de ton invitation. Je t'aime, t'es Moi un aussi, je amour. t'aime d'amour. On est des amis pour la vie. Ah oui. Et merci pour le bien que tu fais à la communauté. Merci à et toi. aussi pour tout le travail que tu fais aussi à démocratiser, à briser les préjugés envers les vétérans. Tout ça au travers de ton café puis la belle personne que tu es. Merci. Merci Puis infiniment. C'est ensemble qu'on va... Mesdames et messieurs, Lisa Cyr. C'est ensemble, Steven, qu'on va réussir à montrer qu'on est capable de servir encore malgré nos blessures. Je le pense vraiment. Et plus on va faire partie de la communauté civile, parce qu'on est aussi des civils, on n'a Oui. pas juste été des militaires. Je pense que petit à petit, le chemin va se faire et on va faciliter le retour en société des prochains militaires qui vont devenir des vétérans. Lisa Cyr, merci infiniment. Ça a été un plaisir de te recevoir ce soir chez Podcast. Merci, la gang. Au plaisir. Dépose ton micro là. On continue l'entrevue. Mesdames et messieurs, vous allez voir des transitions boiteuses. On vous arrange ça au montage. Mais vous êtes là, privilégiés à voir ça directement. On tourne en direct devant public au Café Bistrot. Le Troquet. Vas-y, tu voulais aller avec le petit jingle? Non, c'est bon. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Lisa Cyr. Maiden, est-ce que tu restes avec nous? Je veux pas qu'il mange le micro. Sinon, Pierre de Gatineau.tv va dire « Hey, tu me dois une moumoute. » Ouais. Ils sont chers, ces moumoutes-là. Oui, je l'avais nommé. J'ai nommé 2 fois. Maiden? Ah oui, j'ai nommé. Ouais, Il y a même son coquelicot. Naïda a dit qu'elle salue Maiden au passage. OK. Bon, et on salue tous les auditeurs et tous les followers de la page Le Café Félin Malangocha. Yes. Nul autre que Will Murphy se joint à Hey, nous yo! dans la conversation. Will, merci Salut! de ta patience, en fait, parce que Lisa Ben non, doit c'est- quitter pour Montréal. Oui, Donc, y a pas de on a stress. privilégié Ben la oui, courte ben oui. entrevue Ah non. avec Lisa. Mais on est très content de t'avoir. Moi, je te connaissais pas du tout. Je serais pas je bullshitterais Tu pas. me bullshitterais pas, non? Non, Ouais. quand tu m'as envoyé une invitation pour participer au jeudi stand-up du Troquet, ici même au Café Bistrot Le Troquet, en Oui. passant, il reste quelques billets pour le spectacle de ce soir, les jeudis stand-up au Troquet à partir de 20h, animé par moi-même ce soir. Mon collègue et fondateur aussi des jeudis stand-up au Troquet, Julien Dion, est dans l'avion. Non, il est pas dans l'avion. Il m'a envoyé une vidéo il y a 1 minute. Il est pas dans l'avion? Il était pas dans l'avion. OK, mais il est dans l'aéroport. Ouais, il était à Il l'aéroport. devrait lander à Ottawa pour être ici pour le poste de chroniqueur pour cette semaine. Ouais. Donc, on le salue, Julien Dion. Très hâte de te voir. Hey, je ça, m'ennuie c'est de toi, bro. showbiz en esti, ça. ouais. Débarquer de l'avion, venir faire un show. Oui, Ah, ouais. c'est ça le Il est showbiz. big, man. Il est rendu big. Ouais, c'est ça quand tu joues en anglais, en français et en chiac. Si je ne me trompe Ouais. pas, il était au Nouveau-Brunswick. Ouais, exact. Et pour plusieurs spectacles. Donc, il s'en vient nous voir sur la soirée. J'ai hâte de le voir. Allô, Julien. Malheureusement, on n'aura pas de photo de Julien dans son bain ce soir. Non, mais à l'aéroport, par exemple. Y a-tu mis une photo? Ben, c'est une Ok, vidéo. Julien, poste la photo en commentaire, Ouais. comme ça les gens vont pouvoir te voir. J'ai vu cette semaine qu'il s'était fait un petit shoe shine à l'aéroport. Oui, avec un grinder puis un linge Oui, dessus. oui. J'ai rarement vu Oui. ça. C'est pas clever, là. Parce qu'il disait que maintenant, il consomme plus. Donc, normalement, il aurait été au bar. Puis là, vu qu'il va pas au bar, ben, il va Ben, faire cirer ses chaussures. Je le Tabarnak. salue. Et il reste quelques billets pour les jeux de stand-up du Troquet qui met en vedette ce soir
quelqu'un d'un peu plus edgy. Là. Si vous voulez du GHB, comme on dit, puis ceux qui, les comedy geeks, vous savez que le GHB, Peux-tu mettre en contexte? dans Ouais, c'est l'industrie de l'humour, c'est du gore, hard and brutal. Merci. Donc, c'est une soirée d'humour que JF Dénommé a. Il dit du GHB dans le milieu de l'humour. Pour ceux qui C'est, veulent du GHB. Super Je normal. m'en allais là. Une soirée hebdomadaire. C'est-tu hebdomadaire ou c'est aux 2 semaines? Je pense qu'il est aux 2 semaines. Aux la 2 soirée semaines. GHB. Exactement. C'est à l'Abreuvoir à Montréal. Donc, Ouais. c'est une soirée spéciale dans le sens que c'est une soirée dédiée à l'humour noir. Et aujourd'hui, JF Dénommé vient comme tête d'affiche. Comme tête d'affiche des Jeux du stand-up au Troquet. Il reste quelques billets, 10 $. C'est sur le pointdevente.com. Sinon, présente-toi à la porte. Ça va nous faire plaisir de prendre ton cash et de te faire assister à cette production-là qui, à chaque semaine, revient au Café Bistrot Le Troquet. Will Murphy, Salut, mon chum. dis-moi. Allô. J'ai hâte de te découvrir. Tu as quel âge? Tu viens de où? Et ton dernier contrat publicitaire? Mon dernier contrat. Ouais, je te fais chercher un peu. Je m'appelle Will Murphy, j'ai 24 ans. Depuis tantôt, je me regarde sur l'écran puis je réalise que je suis chauve en esti. Hein? Ben, c'est ça que je disais C'est tantôt. pas si Je suis pire. chauve. J'ai le spot d'en face, genre si tu regardes Mais, sur l'écran. ouais, Là, t'es-tu capable je suis de tasser? littéralement comme je suis l'inverse d'un blackout d'alcool. Je suis comme la lumière au bout du tunnel en ce moment. Si tu regardes sur l'écran, j'ai vraiment de l'air littéralement de comme. Je Mais, te dis, ouais, mais tu c'est peux-tu toi qui- juste tasser le Ouais. spot? Parce que le spot bleu, il Il est shoot dans sa face. OK, 2 Ouais, secondes. je l'ai dans. Ah. Hey, pour de vrai, si je me menais de même, là, on dirait que je fais un film d'horreur puis je suis comme. Un soir. Il me faudrait sa Vas-y. voix. Il me Encore, faudrait la parle-le, même voix. parle-le. que- Un soir, à Gatineau, un chauve, un vétéran, puis un gars. Je sais pas, y a pas de gag. Là, Mais juste, mais c'est je me correct. voyais même dans l'écran, j'étais comme, tu faisais l'entrevue, puis j'étais comme, ah si, que je suis chauve. Mais t'es pas chauve. Je vois des cheveux, mais clairement, Ouais, mais t'as toi, pas tu vas encore pas en décidé. arrière. Je l'ai assumé. L'affaire, c'est que Non, je... t'as pas décidé si tu t'en allais raser au complet. Non. Ou si tu te faisais une semi-couronne. Hey, Mais ça l'affaire, serait c'est sharp. que, tu sais, là, ils nous regardent pas, fait que c'est correct, mais je veux pas avoir de l'air de ce gars-là. OK, parfait. Tu comprends? C'est chien. Je veux- Ah, mais il m'écoute pas, je m'en... Non, c'est vrai, il parle en anglais. Mais ouais, il parle en anglais, c'est ça. Mais non, mais c'est dans le sens, à un bout, je commençais à caler en arrière. Puis là, je vais revenir à ma pub tantôt, mais je Oui. commençais à caler en arrière, puis là, les gens commençaient à le réaliser. Puis j'étais comme, est-ce que je vais avoir l'air du gars qui se tient après le peu de cheveux qui reste, ou est-ce que je l'assume comme fashion statement, Ouais. puis m'être le gars chauve? Au moins, je l'assume, tu sais. Ben, tu Mais l'assumes je sais pas. T'as décidé Mais d'aller j'en entre ai les un- deux parce qu'on s'en est dans le temps de Noël. T'as dit, Chris m'a gardé une couronne. C'est Ben, ça? c'est ça. Je fais le Movember, mais juste sur ma tête. C'est ce que je fais. Bon, fait quoi? J'ai 24 ans. Tu viens de où? Quelle Je ville? viens de Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Montréal, mais j'habite Montréal depuis une couple d'années à cause que j'essaie de percer en tant que Dans chauve. quel secteur de Montréal t'as Je décidé de je suis t'établir? je suis Hochelag, moi. Je suis un grand fan Hochelaga, d'Hochelag. Maisonneuve. Hochelaga, Maisonneuve. Parce que mais- le site, là, ça dit rien à personne, Hochelag. OK, Hochelaga, Maisonneuve, Ben. dites-vous que c'est le vieux hall avec du budget. Je suis pas d'accord avec toi. non? Budget? Non. Je sais Non. pas, ben Puis, moi, ben, mon référent du vieux hall, c'est... Ouais, c'est ça. Il y a 20 ans, le monde chiait dans la rue ici. OK. Là, aujourd'hui, C'est moins pire? ils font plus. OK, moi, tu vois, mais je chie encore dans ma Hochelag, rue, dans oui. Hochelag. Je chie encore dans mon driveway. Ton dernier contrat publicitaire. Mon dernier contrat publicitaire, ça, c'est une esti de bonne... Ça fait longtemps. Oui. Je fais plus de pub et de... Je fais... là, ça va sonner brag Ça, en maudit mon affaire, non, mais, mais je fais... tu vas voir, on va te braguer en masse Mais, parce mais que je je pense fais que que tu as eu deux vies pas à mal des 24 ans. premiers rôles ou des caméos dans des trucs. Je fais pas vraiment de contrat publicitaire. Là, la pandémie est finie. Oui. Puis mon compte de banque est comme, hey, fais des pubs. Ton agence de C'est prod, ça. ta Mon gérance. agente est comme, hey, ça fait 4 ans qu'on te paye de nos poches. Ce serait le fun que tu fasses de quoi. Mais mon dernier contrat de pub, T'en souviens-tu? Même si c'était une je apparition. je m'en rappelle pas, mais je peux vous dire ma pub la plus payante. Vas-y. Quand j'avais 7 ans, j'ai fait une pub pour Vidéotron haute vitesse. Puis c'était moi qui regardais dans une roue d'hamster. Puis là, la roue d'hamster, elle tournait vite. Puis c'était juste moi qui branchais le fil. Mon hamster partait à tourner vite. Mais un fil, ça s'échange pas, right? C'est Non. comme dans le sens que à travers les années, un fil, ça veut dire haute vitesse, whatever. Fait qu'ils ont roulé la pub pendant 5 ans. Puis Est-ce que tu as t'avais eu les des droits redevances? à chaque fois. Web, TV, toute Ah, l'équipe. wow. Puis j'ai eu des droits, des redevances pendant 5 ans, genre 90% de mon cachet. Puis c'était pas assez pour me faire des implants. Fait que là, je suis chauve. On va y aller ensemble. Ah, Chris! On va se déplacer en Je Turquie. sais que tu peux nous pogner une commandite, genre les vétérans chauves de quelque chose.
Non. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas personne qui embarquerait là-dedans, Will. Non, hein? À quel âge tu as Mais commencé à faire, ben, je vais dire, de la scène? C'est-tu de la scène, du tournage? Qu'est-ce qui est venu en premier pour toi? Mon premier contrat, je l'ai fait à 5 ans. Oui. Puis c'était en fait un bonus feature du DVD La vie rêvée de Mario Jean, où est-ce que je jouais Mario Jean jeune qui faisait du stand-up. Arrête. Fait que la vie, c'est full circle, les amis. Est-ce que tu l'as écouté, cette émission-là? Non. Non, hein? Non. S'il y en a qui ont Ben, les je suis trop émissions jeune. Ouais, de ce qu'ils parlent, placez-le. Mais c'est en un DVD commentaire. qui est sorti, c'est un special qui est sorti. Ouais. Ok. Puis il y a des bonus features dedans. Puis j'ai fait, c'est ça, c'est Mario Jean qui est jeune en comme 71 qui fait du stand-up pour sa famille. Ouais. Puis les Ça gags prenait sont... un petit bébé qui était plus gros. Fait qu'ils ont ouais, c'est choisi ça, un toi. petit chubby Ouais. qui avait des cheveux à l'époque. Mais les gags, c'est drôle à cause c'est comme des affaires de hey, qu'est-ce que c'est ça comme idée construire un aéroport qui s'appelle Pierre-Éliott Trudeau. Puis ils ont écrit plein de gags de l'époque, genre, tu sais, où est-ce qu'il est comme le gaz, il est rendu 30 cents. C'est quoi l'affaire? Esti, on est tous millionnaires. Puis Wow. Quel âge ton premier contrat? 5 ans. 5 ans. C'est Ouais. fourré. Toi aussi, tu avais des parents qui voulaient t'abuser. Ouais. Oui. Moi, en fait, le gouvernement, je paye des taxes. Au moins, toi, t'as Je pas paye ramassé des de la merde taxes, dans une man. petite ferme. Si. Non, j'ai pas payé. Hey, en passant, ça m'a vraiment fait rire. Tantôt, je m'imaginais, toi, qui se faisait envoyer sur une mission en Afghanistan. Oui. Ils te briefent sur une grosse mission, mais c'est vraiment pas clair. Puis là, t'arrives là-bas, puis ils sont juste comme ouais, en fait, Steve, c'est toi qui s'occupe de la ferme du monsieur. Ce taliban-là, il est plus là, fait que tu t'occupes de sa ferme. Puis c'est juste toi qui. En tout cas, je trouvais ça drôle. En fait, il y a... De te voir, toi, faire comme Calice, j'ai un gun, mais là, je suis comme hey, mange pas le foin, esti. Ça me faisait rire. Il n'y a pas de punch, mais. Ouais, c'est ordinaire. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Je m'essaye. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Parce que je t'ai découvert au travers du fait que tu es à peu près dans tous les soirées d'humour présentement. Et je me demandais qu'est-ce qui était le phénomène, tu sais, dans le sens que souvent on va en voir un qui va parcourir toutes les soirées d'humour et qui va beaucoup faire du hustle, qu'on appelle. Ouais. C'est ce que tu es après faire. Ouais. Et j'ai compris que tu étais dans le domaine du spectacle depuis longtemps. Ouais. L'humour est venu comment dans ton parcours, dans ta carrière de comédien Ouais. ou Puis de ou- musicien, tu sais, on peut Oui, aller. exactement, parce que tu es un musicien, tu es un auteur, compositeur, interprète. Ouais. Puis j'ai roulé. On va aller longtemps, un j'ai- morceau à la fois. Ouais. OK, on va prendre tes humoristes de la relève présentement. Présentement et. Tu roules un peu partout. J'ai écouté ton matériel, c'est dégueulasse. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, j'ai été impressionné de ton phénomène, de l'énergie que tu pouvais apporter sur Merci. scène, de l'engouement que tu as pour le stand-up. Explique-nous comment c'est arrivé dans ta vie. C'est très simple. Tu vois, moi, j'aime dire que je suis la sœur jumelle de Phil Roy. OK. Je suis comme Phil Roy Tu version. parles un peu comme Phil en plus. Je parle comme. Puis j'ai pas de cheveux. Fait que ça se place. Mais Phil, c'est un de mes très bons chums, puis c'est ça qui me fait rire. Là. En fait, le stand-up, c'est arrivé dans ma vie. J'ai toujours fait des rôles humoristiques. J'ai toujours été le comic relief dans tous les projets que j'ai fait, les Oui, tournages, parce que j'ai vu que les films. tu as travaillé avec plusieurs humoristes. On va les nommer tantôt. Continue ton témoignage. Puis ouais, fait que c'est ça. Fait que je faisais toujours des rôles drôles. Puis là, j'ai rencontré Phil à travers des amis en commun ou de quoi de même. On s'est vraiment bien entendu. Puis il m'a amené faire son gala Comédia Oui. au Palais Ce Montcalm. qui est impressionnant pour un humoriste avec fait- si peu Ben, d'expérience c'est ça que de scène en humour. Ben c'est ça, fait que j'ai fait son. Puis pour moi avec, là, tu sais, je dis ça pourrait être super cool. Gars, je me chiais dessus, là. Genre, c'était vraiment. Ouais. Comme, tu sais, c'est cave, mais c'est comme 2000 personnes, je pense, le Ouais, Palais c'est Montcalm. beaucoup- c'est beaucoup de monde. Steve, il est, pas Steve, mais Phil, il est comme, hey, sois drôle. Puis je suis comme, fuck. Mais j'ai fait ça, puis à un bout, on avait un petit bout où est-ce qu'on faisait genre du crowd work, on niaisait un peu, puis j'ai sorti une ligne d'impro, puis j'ai ressenti les 2000. Genre, j'ai vraiment fait une bonne joke, puis t'as 2000 personnes, t'as comme un. Souvent, de rire, souvent man. l'improvisation Puis va j'ai amener fait. Ben, c'est ça, quelque tu sais. chose qui est difficile à côté en écriture. Vraiment, ben, c'est ça qui m'a complètement déstabilisé, c'est que tu sais, j'avais déjà fait beaucoup de salles en musique, tu sais, j'ai fait le Métropolis en musique, le Club Soda, j'ai l'Impérial à Québec, j'en ai On va fait en venir, des on va shows. pas là tout de suite. Reste en humour. Mais c'est pour dire, ouais. Non, mais c'est parce que Excuse, c'est papa. fascinant. Je veux prendre par bloc. Par parce bloc que... qu'on Exactement. décortique. Puis c'est ça, dans le fond, le high que ça m'a apporté, T'as j'ai fait dit- tabarouette, attends, il y a de quoi de cool en crise là-dedans. Fait que j'ai trippé. Puis là, j'ai, dans le fond, décidé en décembre 2019
de commencer à faire du stand-up. Oui. C'est Phil qui m'a un peu poussé à faire ça. Oui. Il m'a pas poussé à faire ça. Je l'ai appelé. Il t'a puis j'ai fait, donné Hey, une je grosse veux- opportunité. Mais c'est ça. J'ai fait, hey, je veux faire du stand-up. J'ai envie de me lancer là-dedans. Puis il m'a coaché un peu sur quelques trucs. Puis là, je me suis mis à vraiment beaucoup rouler entre décembre puis mars. Mars, la pandémie est arrivée. Ouais. On sait tout ce qui est arrivé au Ouais. domaine de la scène, dans peu importe les milieux. Ouais, Fait que, tu sais, quand la question se pose de ça fait combien de temps que je fais du stand-up, ça fait techniquement sur papier 4 ans, Oui. mais en même temps, là-dedans, c'était en bloc de 2 mois avec les vagues de la pandémie, tu sais. Ouais. Fait que ça fait comme 1 an et demi que Est-ce je que roule. tu as été joué en anglais? Parce que je sais que tu es parfait bilingue. Oui, j'ai joué en anglais aussi un peu. J'ai moins Tu trippé. as joué en Ontario quand Non, pas la encore, scène juste les- humoristique en français était fermée? Non, j'ai pas fait ça. J'ai roulé, par exemple, sur les scènes. Ben, les seuls shows que j'ai fait en anglais, c'était à Montréal. Fait que toutes les shows de Quand tu as participé au gala Juste pour rire de Phil Roy, Comédia. Comédia. À Québec, ouais. Ah, c'est vrai, c'est pas Juste pour rire. Comédia, combien de spectacles tu avais dans le casque? Combien d'expériences open mic ou de spectacles à rodage tu avais dans le casque? Hey, pas beaucoup, puis je sais même pas si... Plus que 10? Moins, ben non, Moins non. que 10? J'avais peut-être fait 1 ou 2 soirées. Est-ce qu'ils t'ont donné un auteur? Non, mais c'est un sketch en passant que j'ai fait avec Phil. OK, donc le C'est un sketch était déjà écrit. Oui, mais il y avait place à impro. Tu sais, c'est le genre de sketch écrit, on a une ligne directrice, mais hey, on peut s'amuser puis sortir un peu de la bande. Ouais. OK, cool. Fait que c'était pas du stand-up, c'est pour ça. Mais c'est ce qui m'a donné la piqûre de commencer à faire du stand-up, c'est le fait qu'on a improvisé dans ce number-là. Ouais. Puis de faire rire les gens, là, j'ai fait... Tu sais, puis pas rire les gens, genre un open mic devant 10... Faire rire une salle sold out, Ouais. télévisée, là. Genre, j'ai fait... Wow! OK, c'est hot. J'ai le goût de te demander si tu as eu une enfance. Oui. Mais au J'ai- travers, je suis pas, au travers des tournages, au travers des contrats. Oui, j'ai une super de belle enfance. Ça- Mais tes parents, ça, est-ce qu'ils ont été bienveillants au travers de Ouais. ça? Parce que, tu sais, Mais- ça l'est pour plusieurs enfants comédiens Ouais, des qui fois, sont c'est- lancés, mais des fois, c'est lancé à un point où est-ce que... presque obligatoire de la part des parents. Ben, genre. je dirais qu'il y a une partie de l'enfance qui est volée dans ce processus-là. Comment tu as vécu ça, toi? Moi, c'est vraiment mes parents voyaient que j'aimais ça, être drôle, voyaient que j'aimais ça, admettons, me déguiser, whatever. Ils ont vu une offre pour un compte, pour une agence Ouais. pour jeunes. J'ai dit que ça me tentait de le faire, fait que je l'ai fait. Ils m'ont pris, j'ai commencé à faire des tournages, puis ça a toujours été est-ce que toi tu veux, oui ou non? Puis j'étais comme oui, fait que tant que je voulais, ils me poussaient à le faire. C'était mais merci, oui, maman mais et papa, je- je sais. je- C'était vraiment d'une je- façon qui était à la base. C'est moi que ça tente, puis mes parents ont été exemplaires pour des parents de jeunes artistes. Ils étaient avec moi à tous les tournages. Ben, À je côté, je une des l'entends choses qui que est- c'est parce qu'ils voulaient te valoriser, Ouais, parce qu'ils voulaient que tu te exactement. valorises dans ce que tu aimais. Surtout que mes parents ont beaucoup, tu sais, c'est triste, mais mon père, mon père a voulu être dans l'armée. Ouais. Sa copine à l'époque l'a pas laissé. Puis ma mère, Ça, elle, elle ça, voulait je- être je comprends chanteuse. ça. Ma mère, elle voulait être chanteuse. Puis elle, c'est de son bord, elle s'est mis des bâtons dans les roues. Fait que mes 2 parents, ce qu'ils voulaient vraiment faire, ils ont pas eu la chance de le faire. Puis je pense que aussitôt que je suis né, c'était comme. Puis c'est encore à 24 ans aujourd'hui avec la pandémie, je mentirais pas, même si là les affaires commencent à bien aller, je mentirais pas que ça a été rough pour les artistes en général. Ouais. Puis il y a des fois que j'ai été obligé de faire comme hey maman, papa, je le sais que 2 mois vers la pandémie, j'étais au Club Soda en train de faire un show, mais là en ce moment, je sais même pas si je vais être capable de payer mon. Tu sais, c'est la vérité, mes parents ont toujours été là pour moi à cause qu'ils savent que, tu sais, autant qu'on valorise les stars, t'es valorises juste une fois qu'ils sont rendus au top des fois. Puis genre tout le long qu'ils mangent la merde, personne n'est là pour eux. Puis Ouais. mes parents sont l'ont compris. Puis en fait, c'est en donnant ces opportunités-là qu'on est capable après ça d'avoir ces stars-là. Tu sais, c'est de les monter jusque-là. Tu sais. Fait que mes parents sont comme, on est là pour toi. Puis ils m'ont toujours encouragé. Vraiment, j'en ai des amis qui ont été child actors, Ouais. que c'était un peu comme tu disais tantôt là, que c'était, tu vois, on dirait presque que ça venait des parents Ben, qui ils vivent voient carrément à travers des, la ils voient des machines à cash. Tes parents Ouais. devenaient des agents quasiment. Là. Exact, c'est ça. exactement. Ah non, moi, mes parents, ils ont jamais touché mon cash, ils ont jamais... Puis il y a une règle là, que l'UDA a faite, là, genre les parents maintenant ont légalement le droit parce qu'ils prennent des heures de leur Ben oui. job. Puis mes parents ont même pas pris Ah là-dedans. Là. Wow, Ouais. wow. c'est super, Écoute, ça. je salue tes parents. C'est quoi leur nom? Caro puis Yvan, Caroline puis Yvan. Caroline puis Yvan, que Ouais. je vous aime puis je vous connais pas. Ah ouais, c'est ça. Mais écoute, je vous regarde les deux. Et Mathieu, on se connaît, on est partenaires depuis maintenant un petit bout. Vous ressemblez beaucoup.
C'est fascinant. À l'âge que tu as, avoir autant de maturité, d'avoir une intelligence émotionnelle, d'être capable d'avoir une introspection aussi de ce qui s'est passé à l'enfance puis à l'adolescence, c'est phénoménal. Merci, c'est tout à ton avantage. J'ai envie de passer au segment ça ou ça. Ben moi, je voulais continuer. Mais- Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit pendant la pandémie, c'était extrêmement difficile. TikTok est arrivé et je pense que tu as pris la balle au bon puis tu as essayé de créer Ouais. beaucoup de choses avec ça. Ouais, ben j'ai en fait beaucoup roulé puis ça m'a beaucoup aidé en humour. En fait, mon fanbase, fanbase, je veux pas utiliser ce mot-là, tu sais, je suis personne encore, là, je suis un nobody, mais Non, mais il y a du monde qui te suit. Ben, Fait je que pense que c'est une sérieusement, dizaine de mille de followers. ben, donc j'étais rendu à presque 30 000 puis je me suis fait bannir à cause d'une joke que j'ai faite. Puis la joke, c'était « Hey, je sais pas pourquoi on paye des taxes, j'ai envie de faire de la fraude fiscale, c'est quoi qui va arriver? François Legault va me courir après, je suis sûr que je cours plus vite que François Legault. C'était ça la joke. c'est une joke d'évasion fiscale. Mais l'affaire, c'est que eux autres ont flagué ça comme tentative tu sais, comment qu'ils disent ça? C'est genre d'encourager des activités illégales. Ouais. J'étais comme, guys, penses-tu vraiment que dans ma tête, je pense que faire de la fraude fiscale, c'est de courir plus vite que Legault, Chris? C'est comme. Puis En c'est même ça. temps, fait j'ai l'impression que notre système est arrangé Ouais, pour être capable de c'est- faire un petit peu de fraude fiscale de Mais- temps en temps. Mais c'est sûr que ça n'a Ouais. pas dû Non, t'aider d'avoir c'est un ça. compte dans les Fait que Caraïbes. Fait que là, Mais- ça s'est fait bannir. Puis là, ça fait comme un mois que j'ai recommencé OK. un nouveau compte TikTok depuis. Puis là, je suis rendu à comme bientôt 7000 abonnés en Ouais. un mois. Là. Fait Mais que- je pense sur Instagram aussi, c'était pas loin de Je suis à 8 000 abonnés. environ, ouais. Donc, tu sais, quand on met tout ça ensemble, c'est pas vrai que tu es un nobody. Tu es quelqu'un qui Oh, ouais, suscite merci, de man, merci l'intérêt. beaucoup. Du monde Je qui pense suit, que là. ce que tu produis intéresse les gens. C'est la preuve est là. Tu sais, est-ce que ça se traduit en vente de billets? Je te dirais non, parce qu'à soir, on n'est pas sold out, tu es sur le show. Puis je suis Mais c'est que c'est bon, ça. C'est drôle comme gag, ça. Ben, On ben- est fiers de toi, mais tu sais, ça marche pas encore. Garde ta job. garde un job de jour. Non, c'est pas vrai. T'as-tu déjà eu une job de jour? Oui, j'ai déjà eu une job de jour l'été passé. Durant la transition, tu sais, Tu comme- gardais des chèvres. Ah, si, ça serait drôle, ça. Au moins, tu ramassais pas de la merde. Non. Mais c'était. Non, j'ai eu une job de jour à travailler dans un magasin de piscine. OK. C'était la première fois que j'avais une job de jour de ma vie. Ouais. Puis c'était weird à cause que. Tu sais, j'ai des gens des fois qui me reconnaissent. Puis là, c'était comme genre, hey, ton pH, il est trop bas. Puis c'est comme genre, hey, j'ai vu ton TikTok de fraude fiscale. Pour être sûr. Puis je suis comme. Ton pH, là! Mais non, ouais, c'est ça. Puis c'était juste pour me placer. Mais là, dernièrement, j'ai quitté cette job-là à cause qu'avec l'humour, je suis capable de m'en sortir en ce moment. OK, je veux tomber au segment ça ou ça parce que Vas-y, pas de stress. on va faire des dérivés du restant de de sa trouble. carrière, même si il y a 24 ans, il a fait beaucoup de choses. Mais avant qu'on passe au segment ça ou ça, j'aimerais dire que le segment ça ou ça, cette semaine et pour les 10 prochaines semaines, est commandité par un nouveau partenaire qui s'appelle lebonpirate.ca. Qu'est-ce que c'est, lebonpirate.ca? Entre autres, ils ont un produit. Phil, tu restes là? Ils ont un produit. Il m'a appelé Phil, hein? C'est-tu appelé Phil? Tu m'as C'est appelé Will. Phil, c'est correct, Will. J'ai une question avant de retomber Ouais. là-dessus. Will, c'est-tu ton vrai prénom? Ouais, c'est Will. Murphy, c'est ton vrai nom C'est le nom de famille à ma mère. J'ai pris le nom Ok. de famille à ma mère. Parce qu'il était plus cool que celui à ton père? Vraiment plus cool. C'est quoi le nom de famille à ton père? Monette. Ouais, tu es correct avec Murphy. Will Murphy, ça fait Ouais. officiel. Will Monette, c'est comme, c'est la style d'open micer de... je sais De pas Québec. d'où. De Québec. Ben, Mais moi, I guess. j'aime pas ça dire esti d'open micer, pour être bien honnête, là. Non? Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je les aime, les open micers. Ben oui, J'ai oui, été ouais, ouais, non, non. j'ai Je été parlais un plus open dans le micer et j'ai l'impression que je vais toujours être un open micer parce que je vais toujours me rabattre sur un open mic pour aller préparer Ben un oui, numéro. mais moi avec. Ouais, je dis pas ça dans le sens qu'il fait des open mic, je dis Il ça fait dans de le la sens politique. Il que... fait de la politique, là. Tu peux Ah le ouais, laisser c'est aller. ça. Tu veux pas te faire cancel, hein? C'est mon Il essaie segment d'être woke. engagé, Exact. mais je le crois. Et Ben oui, récemment, ben oui, je suis allé 100%. justement à un open mic à Ben oui, Montréal. on en fait tous. Moi, j'en fais encore plein. Mais de plus en plus, les open mic sont hybrides. Hein? Ils invitent des gens en rodage un petit peu plus longtemps. Et c'est un mix, puis je pense que c'est une bonne formule. On essaie de se placer dans tout ça. Donc, notre segment Ça ou ça est présenté par lebonpirate.ca. Et lebonpirate.ca, c'est une entreprise qui évolue dans la sécurité cybernétique, on peut dire cybersécurité. Ouais, En fait, cyber- ils offrent un produit où est-ce qu'ils vont aller cloner les données de ton entreprise sur une clé USB. Et cette clé USB-là va être gardée dans un contenant sécuritaire. Donc, on le fait tous au travers des clouds, mais les clouds, on le sait très bien que la minute qu'on manque
d'électricité ou que le serveur il saute, ça peut être difficile de retrouver les données, ça peut être difficile de repartir une entreprise dans la même journée. Donc, leur pitch publicitaire, c'est qu'au niveau de la clé USB, quand ils vont cloner avec un technicien une entreprise, bien, ils sont capables, suite à une attaque de pirates informatiques, repartir l'entreprise à l'intérieur de 24 heures, ce qui est phénoménal. Donc, c'est sûr que ça se fait au travers d'un technicien qui vient chez toi ou qui vient dans ton entreprise pour cloner ton entreprise, d'en faire une copie la journée qu'ils le font. On serre la clé dans un contenant sécurisé, dans une entreprise spécialisée en sécurité de contenants, mais ça peut être aussi chez vous. Aucun problème avec ça. Donc, c'est le produit qu'ils ont à offrir qui se démarque des autres entreprises. Ça, c'est un dérivé de l'entreprise Nuutok, N-U-U-T-O-K, qui est un autre de leurs entreprises, Nuutok.com. Allez voir ça sur le web. Donc, ils vont être commanditaires avec nous pour les 10 prochains épisodes. Merci infiniment de faire partie du Soundcheck Podcast. Et en fait, leur offre de produits va cibler, et leur offre de services va cibler principalement des techniciens en informatique, mais va cibler aussi monsieur, madame, tout le monde qui voudrait avoir une copie de tout son système informatique pour, s'il arrivait quoi que ce soit, le système tombe défaillant, ben on est capable de repartir à neuf dans pas très longtemps. Et dans le cas des entreprises, ça peut être plusieurs millions de dollars de prendre du temps à redémarrer une entreprise. Donc, c'est là où est-ce que c'est très intéressant. Merci beaucoup, lebonpirate.ca. Segment ça ou ça, ma première question pour toi, mon Will. Est-ce qu'il faut que je réponde vite, c'est ça le but? Non, pas du tout. OK. Prends le Non, temps parce de qu'on peut répondre. développer après. OK, si on ça peut tente. développer Je sur les veux questions. qu'on développe. Ah ouais, c'est cool. ça le but du segment. OK. J'aimerais OK, pas si que ça je soit te comme un dis- game show, là. Non. Télévision ou cinéma? Télévision, cinéma? Ouais. Cinéma. Oui. Tout simplement parce que sur les plateaux, mettons, si on voit ça de l'angle en tant que travailleur du milieu, t'as plus de temps sur un plateau de tournage, c'est moins stressé. Des téléséries, c'est beaucoup d'ouvrages, très, beaucoup de pages. C'est beaucoup rapide, hein? C'est ça, puis c'est non-stop. Tu sais, j'ai fait des plateaux de TV des fois où est-ce que tu te ramasses en fin de journée, puis ils sont comme « Hey, il nous reste 20 minutes de bobine pour faire 7 scènes. » Là, t'es comme... Puis comme, ils coupent d'un scène, ils coupent dans plein d'affaires, contrairement que... C'est pratiquement un cinéma- one take, là. Ouais, des fois, tu te ramasses sur Et du ils one vont take. s'arranger au montage. Oh, boy. Exactement, tu sais. Puis eux autres, je comprends qu'en termes de production, ils veulent sauver du cash, mais nous, tu sais, si moi, je suis pas confortable, mettons, avec une scène, puis que je veux la refaire à cause que je suis pas satisfait de mon jeu, Ouais. eux autres, ils s'en battent les couilles un peu, là. C'est comme genre, hey, non, on n'a plus le temps, puis c'est comme, ben, c'est moi après ça qui est à l'écran, tu sais. Contrairement qu'en cinéma, Ouais. c'est 30 jours consécutifs, mettons, où est-ce que tu te lèves à tous les matins, tu es avec ce genre-là. Souvent, tu as plein de locations variées. Tu vas aller faire, tu sais, avant qu'on expose, qu'un des films que j'ai fait, on a passé 2 semaines et demie à Baie-Saint-Paul, la même gang de 50, genre. Fait que, tu sais, tu développes vraiment une famille. Tu sais, pas que sur des séries, non, mais moi, personnellement, c'est cinéma, absolument. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu as travaillé en cinéma qui était désagréable? Si tu y réfléchis, c'est parce que c'était pas... significatif. Non, puis c'est ça, puis je me gênerais pas de le dire si c'était... Ouais, c'est pour ça que j'ai vu que tu Je avais pas de trouverais ça film. drôle, là. On va être capable d'avoir un name drop. Mais non. Non? En humour? En Depuis que humour? tu fais de l'humour? Euh, Es-tu game? Ah, ça, c'est plus touché. Je te le suggère pas. non, Non, Je c'est te le ça. suggère pas. On va être bienveillant avec toi, Ben, ferme c'est ta ça. gueule, le Non, milieu ouais, est très petit. Là-dessus, j'y pensais, puis j'étais comme non. Mais garde ça dans ta tête, puis travaille plus avec eux autres. Non, c'est ça. Écoute, j'ai envie de nommer des séries télévisées dans lesquelles tu as joué et on va... Tu sais, juste pour que les gens fassent un portrait, tu as joué dans 30 vies, tu as joué dans Virginie, tu as joué dans CA, dans Penthouse 5-0, tu as fait les gags juste pour rire, full ado. Écoute, tu as joué dans une production de Luc Picard et de Fred Pellerin qui s'appelle Issey Messac. Ici Messac. Ici Ici Messac. Je m'en Ici rappelle Messac. plus. Mais j'ai fait Babine aussi, qui est le Ah, film ouais? d'avant. Ouais. Est-ce que tu veux Avec le nous taureau. Je jouais expliquer pas encore. la façon dont Un c'est des- arrivé? Des enfants, genre. OK. Qu'est-ce que tu as Il posé a comme dit je question? jouais qui, puis je jouais un des... dans les films, dans les contes de Fred Pellerin, là-dessus, Ouais. il y a une madame qui s'appelle Madame Gélina, puis elle a comme... Là, on parle dans le film 12 Babine. Dans Elle a- Babine et dans Ici Messac, elle est là, dans Ok. les deux. Ouais, Euh, c'est ça. Puis les elle deux est sont enceinte produits de, par- enceinte de 24 ans, je pense. Genre, ouais, quelque ça, chose elle est enceinte de 24 ans dans le film, puis c'est qu'elle veut pas avoir un autre enfant, fait qu'elle est comme... de même. Elle la retient. Elle le retient, c'est vraiment ça Ouais, l'histoire. ouais, ça, les Puis elle a cuisses. comme 12 enfants, puis je suis un de ces enfants-là. OK. OK. Ça a été le film dure, c'est un long métrage? Ouais, c'est tout des C'est longs un métrages. film. Là. Parce que c'est ce que je lisais, tu as fait quelques longs métrages. Ouais. Ça a été quoi ton expérience télé, là, que ce soit télé long métrage ou télé série, qui était ta préférée?
Autant dans des films que dans des... Ouais. Avant qu'on explose. Ça, qui c'est est un film? Ouais, ça, c'est un film que j'ai fait. Un film de Rémi Saint-Michel et Éric Boulian, lui qui a écrit On les salue. de Père en flic, Oui. en fait. Puis, ouais, j'ai adoré ça à cause que j'étais le comic relief, j'étais le rôle drôle. Puis là, je commençais à avoir un intérêt dans l'humour. Fait que j'étais capable de comme... Fait que les gens ont ciblé ton potentiel comique dès le départ. I guess. Même tes j'ai parents toujours fait... l'ont vu. Mais j'ai toujours fait des rôles comiques. J'ai rarement fait des rôles tristes ou des rôles... je suis tout le temps un gars qui punch dans tous les projets que j'ai faits. Ouais. Fait que tu sais, c'est comment dire, j'ai une aisance avec l'humour. Ben, je veux pas dire une aisance avec l'humour, là. Je veux pas avoir l'air comme, hey, je suis bon Non, là-dedans. t'as le mais sens c'est- du punch. Mais c'est. Ouais, I guess, C'est c'est toi qui différent le dis. aussi. fait que, C'est ouais. différent d'être drôle dans un film ou une télésérie. Puis ouais, Puis mais être le drôle timing sur comique. scène, c'est Tu sais, que ça soit ton texte ou le texte de quelqu'un d'autre, le Exact. timing comique, ça, c'est. Il reste le même, tu sais. Ouais. Il y a de quoi de drôle dans un timing comique. Fait que avant qu'on explose, à cause que c'était vraiment ça, c'était drôle. C'était un film qui était hilarant puis qui était le fun. Dans le fond, je mets en contexte, c'était c'est 3 gars qui vivent à Baie-Saint-Paul. Puis il y a un de ces, c'est le début de la fin du monde, de la Troisième Guerre mondiale avec la Corée du Nord. Ouais. Puis il y a un de ces gars-là qui réalise qu'il va mourir vierge. Puis là, ces 2 chums de gars l'aident à se dévierger. Mais il y a vraiment une belle leçon à la fin du film. Je vais pas le spoiler, mais il y a vraiment une belle leçon à la fin du film. Puis là-dedans, c'est ça, tu sais, on punch sur plein d'affaires. Tu sais, c'est un coming-of-age movie de, tu sais, un jeune qui est comme, ben là, c'est quoi, faut que je me paye une travailleuse du sexe? Puis comme, ben là, crime, ça coûte combien? Genre, je sais pas, moi, 10$? Tu sais, genre des jokes de même, c'est Ouais. c'est super drôle. C'est vraiment S'il avait été... S'il avait fait partie du djihad, il aurait pu juste attendre un petit peu puis il en aurait eu 1000. Ouais. Non, c'est pas 12. C'est du 12. 72. 72. Ok, merci, les gars Pas de- que je fais de partie du m'éduquer. djihad, mais... Non, mais c'est une blague récurrente. Là. Fait que- Je dis n'importe quoi, là. La série télé, où est-ce que tu étais le plus confortable avec les comédiens? Tu sais, des fois, souvent, le travail d'équipe, Ouais, les des autres fois, puis de qui passer nous beaucoup de entourent. temps avec des gens, puis... La meilleure synergie, en fait. Là. Ouais, exactement. Est-ce qu'il une y a bonne question, un ça. comédien qui t'a vraiment marqué plus que les autres? J'ai trouvé vraiment le fun avec... Non, que genre, tu le sais pourquoi cette personne-là est aimée du Québec parce que Ah, ça qui fait à t'aimait, l'écran mettons, ou oui, comme J'aimerais- personne. J'ai comme plein de noms qui me viennent en tête, Vas-y, mais vas-y. j'essaie d'être précis. Mais tout le monde sait que tu pourras pas nommer tout le monde non plus. Mais tu vois, comme... Ça c'est plate, là, mais c'est pas une série que j'ai faite avec, mais c'est un film, j'ai tourné avec Guy Nadon Oui. dans Pee-Wee 3D. Puis Guy Nadon, man, c'est vraiment un très cool gars. OK. Guy Nadon, man, puis il est inspirant. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un que ça fait 50 ans, c'est qui roule dans le milieu, Ouais. je suis comme, tu sais, juste à travailler en tant que comédien, il a fait 2 de mes vies complètes. Tu sais, dans le milieu, Ouais, ouais, puis ouais. tu y parles, puis tu... Genre, C'est Guy la raison Nadon- pourquoi il Ouais. joue encore puis il est Ouais, encore ouais. pertinent. Puis, Ouais. on salue Guy Vraiment, Nadon. vraiment. Est-ce que quelqu'un qui a été un mentor pour toi dans tous ces projets-là? Phil l'a été d'une certaine façon. Phil a en été un humour. peu, tu sais, c'est pas dans le sens comme c'est un Il t'a chum donné qui une m'a chance. aidé, ouais, c'est ça. Ouais. Puis qui m'a poussé surtout dans le cul à le faire. Là. Ouais. Phil, en fait, Phil, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a booké une date au bordel. Puis il a fait genre, d'ici cette vas y aller. date-là, tu vas jouer. Puis si comme tu me bullshit ou tu me choke ou whatever, genre, ça va vraiment me faire de la peine. Comme ça me ferait chier. Fait comme, là, je te donne une date au bordel, viens-t'en. Puis moi, c'était comme un mois d'avance. C'est comme, check, je te donne un mois pour écrire un number. Moi, ce que j'ai fait, c'est que d'ici à cette date-là, j'ai trouvé le plus de soirées. J'ai fait 10 shows Ouais. en un mois avant d'aller au bordel. Cool. Puis ça s'était full bien passé, mais j'avais aimé ça, quelqu'un qui était comme genre, hey, comme si tu le fais pas, genre ça va me faire. Arrête, genre pense pas à toi, c'est moi que ça ferait chier. Là, c'est J'étais quand comme, Phil oh, te donne la chance d'ouvrir pour lui. aussitôt que Chris Dupéré meurt, aussitôt que Chris peut mourir, m'apprendre la chance, mais Chris, qui est un humoriste Chris, incroyable. ouais, Son Je one-man show qui l'adore. est malhabile, justement, Ouais. partout au Québec. Donc, Il il est est drôle possible en que Phil soit pas disponible, que Chris Chris soit pas disponible, que tu puisses être capable de Je performer. serais super partant, man. Au moins 7 minutes. Au moins, au moins ouais, 7 je minutes. suis sûr que j'ai un bon 7 minutes qui traîne à quelque part. Mais il t'a jamais offert ça encore, hein? Pas encore, mais en même temps, je cherche pas OK, à... mais tu vas lui dire la prochaine fois que Phil, si tu me donnes pas une date pour ouvrir dans un de tes spectacles, dans une salle d'envergure, je vais vraiment être déçu. C'est bon, ça! Là, tu dis, j'ai tout fait ce que tu voulais que Ouais, je fasse c'est ça. pour toi. Mais là, là, c'est- maintenant, c'est le retour d'ascenseur. Ben, tout faire, tu sais. Il m'a donné une date sur l'open mic du bordel, tu sais. Là, on parle Ouais, d'une mais gig ça, payante tu l'aurais devant eu. 1000 quelques personnes. C'est pas... Faudrait que j'offre la même affaire.
Est-ce que sa date à Papineauville est passée déjà? À Je Phil? sais pas. C'est pas, J'ai hein? aucune idée. Eh oui, C'était pas je en dis- octobre. Anyways, vous Ah, irez oui, voir c'était en toutes les octobre. dates pour Phil Roy. Mais oui. Ah, non, Sa mais tournée, Oui, elle est Philou, passée. Philou. Son show, il est bon en maudit en passant. Je le dis à tout le monde dans la salle, là, le nouveau show à Phil, là, puis Ouais. il est vraiment bon, man. C'est vraiment un fucking bon show d'humour. là. Good. Écoute, l'invitation est lancée aux gens d'aller découvrir. Vraiment. Phil Roy, pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui le connaissent, vous le savez, il est très généreux. Il n'a pas juste été généreux avec toi, Will, mais il a été généreux avec plein d'autres humoristes de la relève. Des fondations, Et continue des à plein- faire ce que tu fais parce que tu es un excellent humoriste, mais aussi tu es un excellent être humain. Et on se connaît même pas, moi puis lui. Et tout ce que j'entends, c'est juste du bien sur, Ah oui. sur Phil Roy. Il est cool, Phil. Ça ou ça, on continue le segment. C'est long un petit peu. Si je te dis français ou anglais, J'aurais dit avant anglais, mais maintenant, je serais prêt à dire français. Puis c'est peut-être bizarre, mais peut-être que je suis en train de devenir caquiste en vieillissant. inquiète-toi Mais- pas, tout le monde l'est. Ouais, Oh, oui. mais on dirait que je suis en train de découvrir un amour pour la langue. Tu sais, dans le fond, je suis allé à l'école en anglais toute ma vie. Ma mère est anglophone, mon père est À francophone. Montréal, pour ton Sur la école? rive nord de Montréal, Sainte-Thérèse. Je suis allé à Rosemère, dans Ok. le coin de Blainville, pour les. Puis Elle t'a nommé comme. 20 villes en Ouais. même temps. Ouais. Au Québec, à quelque part dans le pays du Rive-Nord de Canada. Montréal, Sainte-Thérèse. Puis c'est ça. puis- C'était quoi le nom de l'école? Rosemere High School. Ok. J'ai pas le code postal, par Non, c'est exemple. correct. Puis, ouais. Il est baveux en plus, Chris. Ah, Non, ouais, non, ben, je c'est suis pas correct. baveux, je suis pas C'est baveux. correct. Je- Il y en a Christian lancé Volé. des flèches. C'est ça. Pince-les. Même Pince-les en si- dessous de la table. Mais non, mais je vais dire français maintenant. Je commence vraiment à développer une amour pour la langue Est-ce française. qu'avant, tu étais plus anglais aussi parce que tu étais un interprète, un chanteur? Ah, je suis sûr que oui, à cause que mes influences étaient principalement anglophones. Puis vu que j'étais... c'est surtout que j'étais toujours encerclé du média en anglais, dans le sens que, vu que j'allais à l'école en anglais, tout ce que j'écoutais comme émission, tout ce que les gens parlaient, c'était toujours dans le monde anglophone, tu sais. Ouais. Ouais. J'ai envie que tu chantes un peu. Tu veux me faire chanter? J'ai envie de te faire chanter. J'ai envie de te faire chanter deux choses. Une chanson en anglais que tu vas avoir choisie, Ouais. mais j'ai aussi envie d'entendre une composition de ta part. Ok. Ça te tenterait-tu? Ouais, ouais. mais Même je si c'est peux pas long, juste un petit Ouais. bout, que les Comme gens un voient un petit petit peu ce que tu as dans le ventre. le- OK, Je t'ai go. mis un peu sur le spot. Non, non, hein? parce que je vais faire En comme anglais en cover. premier? Ouais, en anglais. Ben, mes compos sont en anglais aussi. Fait OK, que, OK. C'est ça. I'm very superstitious. Riding on the wall. Là, c'est long, mais... I'm very superstitious. Ça va tomber ça sans Wow! Hey, Wow! yeah. Will Murphy, mesdames et messieurs! Mais mettons une de mes Tu m'as compos... donné des frissons. Eh ben, Chris, ça me fait plaisir. man. Je pensais jamais qu'un jeune homme de 24 ans allait me donner des Chauve. frissons. C'est drôle, ça. Non, mais je l'ai dit tantôt, tu as une intelligence émotionnelle et ton émotion, je peux la sentir jusqu'ici. C'est vraiment Merci, cool d'être man. en ta Merci présence. beaucoup. Quand tu chantes, tu t'envoies ailleurs. C'est Merci. phénoménal. Phénoménal. Merci beaucoup. My God, c'est Non, vraiment non, pour gentil. vrai, pour vrai. Je le Merci, vis. tu sais, puis je trippe sur la musique, mais c'est juste que on dirait que c'est bizarre à dire, mais tu sais, ça fait 10 ans maintenant que je fais de la musique, mais ça fait depuis que je suis kid que je fais de l'humour dans Ouais. un sens. Ouais, ouais. Puis l'humour a toujours été en moi, puis c'est pour ça que l'humour est en train d'un peu prendre le dessus dans ma carrière ces temps-ci. J'ai découvert le high en humour. Tu sais, le meilleur high, j'en ai fait des grosses scènes en musique, Ouais. comme je disais tantôt. Puis à un certain point, tu deviens blasé à cause que, tu sais, une toune, là, mettons, même si le crowd écoute pas ou les gens aiment pas ça, tu fermes les yeux, tu fais ta toune. En humour, là, si le crowd t'aime pas, là, tu le sais assez vite. Ah, Il y en c'est a qui se ferment les difficile. yeux et finissent le texte. Ça, c'est vrai, ouais. Ouais, Mais ouais. tu sais, mais moi, c'est ça, puis c'est... On dirait, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques dans la vie, puis le risque en humour est tellement plus grand que le risque en musique. Le risque de, Ouais. hey, si je suis pas drôle, là, Ouais. tout le monde va le savoir, qui fait en sorte que quand tu vas à l'inverse, puis que t'as un maudit bon show, le high est tellement palpable que t'es comme, il y a rien qui se compare à ça. Il y a absolument rien qui se compare à faire une joke puis avoir plein de gens. Puis c'est ça en fait qui est arrivé au Palais Montcalm. Ouais. Ce que je disais tantôt, c'est exactement ça. C'est que j'ai fait une joke, il y a eu un, puis j'ai senti le high de. Et tu sais, Vas-y, vas-y. l'émotion était plus haute que quand tu chantais. En humour, 100%. 100%. Wow. J'ai mieux. Ben, c'est que c'est pas tant pas l'émotion peut-être que toi tu donnes, mais c'est l'émotion que tu te fais donner par le public. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, mais c'est pas, peut-être pas dirigé de la même façon. Les gens peut-être Ouais, le mais vivent c'est- plus Mais personnel tu sais, en moi, musique. ce que j'aime dire, c'est, tu sais, mettons, moi, ma mère, elle a eu le cancer du sein. Oui. J'ai un number là-dessus.
le fait que je peux parler ouvertement du cancer de ma mère, ce qui est un sujet pour Ouais. moi qui est très délicat, mais d'une façon qui fait en sorte que je peux faire du bien aux autres, en rire, mais surtout spread awareness. Comme toi, mettons, avec tes jokes de vétérans, des trucs, Ouais, ouais, tu ouais. peux parler de quelque chose qui est full deep en dedans de toi, puis qui est peut-être touchy pour les autres, mais tu peux l'apporter d'une façon qui va faire du bien à un groupe de gens. Contrairement à que si je veux écrire une chanson sur le cancer de ma mère, j'ai bien beau vouloir faire une tune heureuse. Ça fait weird Ouais. une tune contente, Est-ce que- genre Même si Because le beat- I'm cancer cup. Tu sais, tu peux pas en faire une tune sur le cancer qui est heureuse. Fait que pour moi, de pouvoir parler de des sujets si délicats d'une façon qui me fait du bien, en même temps d'être honnête puis d'être transparent avec le public, je trouve ça tellement plus le fun, en tout cas pour moi en tant qu'artiste. Will Murphy, t'es fascinant. J'ai envie... Est-ce que ta mère est encore vivante aujourd'hui? Oui, oui. OK, 100%. good. Donc, elle a réussi à passer Oui, au elle a battu travers. son cancer, ouais, je chante. Wow, félicitations. Ben, Elle a- félicitations. elle a- Tu lui Je vais passeras la mes saluer. Oui, ben oui, mes 100%. salutations. Absolument. Elle va probablement écouter Ma mère est le- décédée On l'aime du encore cancer plus. du sein, Cancer j'avais du 8 ans. sein? OK. Ouais, malheureusement, à cette époque-là, Ouais. la chimiothérapie était plus expérimentale, donc a été comment on dit ça? Donc, pas précurseur, mais elle a fait partie des building blocks, pionnières qui ont réussi à ajuster la médication contre le cancer du sein. J'aimerais ça entendre un petit bout d'une C'est composition. une de mes compos. Ouais. Admettons, je vais faire Bleeding, une de mes compos. C'est comment ça s'appelle? Bleeding. Bleeding? Bleeding. Bleeding, I wish that I was bleeding. Da-na-da-na-na. Bleeding, I wish you could see it. Wow, buddy. Mettons. Wow. Hey, c'est drôle, il y a un silence qui est embarqué. C'est supposé être Non, un ça, podcast c'est bon. humoristique. C'est bon s'il y a un silence qui s'installe. Ben merci beaucoup, merci. Ouais, ton énergie bouge beaucoup, j'adore ça. Ouais, ben je suis très TDAH, puis c'est pour ça aussi je pense que l'humour me fait vraiment du bien. Tu peux te permettre en Je suis pas sûr humour que de... t'es DDH. T'es-tu diagnostiqué? Moi je suis ouais, je suis Ah je oui? suis- j'ai ouais, j'ai Parce que l'hyperacti- t'as pas de difficulté à te concentrer? Il y a C'est un pas une grand question H, de là. concentration, c'est dans ma tête que je suis comme tic-tac, mais je suis médicamenté aussi, fait que Ah, OK. peut-être pour ça que j'ai de Ça, t'as l'air de Il y a moyen. un équilibre. Mais c'est surtout le côté hyperactivité qui est Ok. qui est prononcé. Ouais, là. qui peut être positif Mais- aussi, mais parce que c'est ça te permet justement de faire 3000 affaires en même temps. Ouais, C'est absolument. probablement le pourquoi Mais tu as eu. je suis très fixé, tu sais, comme tu parlais un peu tantôt des dates, tu sais, quand j'ai commencé l'humour, j'étais comme là, faut que je joue à tous les... Tu sais, comme... Ouais. Je suis vraiment intense, tu sais. Ouais. Puis pourtant, t'as toute la vie devant toi. Ouais. C'est un I vieux guess, comme moi c'est- qui commence en humour à l'âge Ouais. de 40 ans, mais mettons qu'il y a moins de temps, il faut que ça roule, mais tu as tout ton temps et tu es partout. Tu es juste partout. On complète le segment ça ou ça. Je te dis, j'ai le goût de te demander classique ou pop? En termes de musique, Ouais, en termes de musique. classique, est-ce que tu as... Juste comme la musique classique, ou genre tu parles de jazz, Comme Non, des ben, classes. c'est de vraiment... Classique. Ok, Classique. de la là. musique classique, genre Ouais. Beethoven, tout ça. Oui. Moi, je vais dire pop. Je suis pas un grand amateur de musique classique. J'en écoute beaucoup après des shows. Après des shows, que ça soit musique, à cause que je fais du blues, country, rock, mon envie. Ouais. Fait que, après des shows, des fois, comme on dirait, juste pour t'amuser, ça va être un peu musical, mon enfant, mais de la musique contemporaine pop est souvent en 4/4. Ce qui fait en sorte que, tu sais, c'est 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Mais de la musique classique va avoir Viens de donner souvent un cours de des... musique. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai des cours de musique, fait que je sais c'est quoi. Mais ça va, de la musique classique va souvent être dans des mesures de temps différentes, Ouais. ce qui fait en sorte que ton oreille anticipe pas où est-ce que ça s'en va. Je pense que tu sais pas Ouais. que c'est 1, 2, 3, 4. Faut que tu l'apprennes par cœur. C'est ça, exactement. OK. Puis ça fait en sorte que tu peux, comme on dirait, ne pas te concentrer sur la musique. Oui. Je sais pas si ça fait un... Oui. Après un show, C'est que tu vois plus la structure dans la musique. Oui. là. ouais, fait que ça tu peux donne un juste break. l'écouter Le puis vivre. mettre ton cerveau Le à off. vivre. Ouais, exactement. Ouais. Comment c'est arrivé la musique dans ta vie? Un tournage que j'ai fait qui s'appelle Frisson des collines. C'est un premier rôle que j'ai fait quand j'avais environ 12 ans. Le film parlait beaucoup de Woodstock puis de Jimi Hendrix. J'ai découvert la musique de Jimi Hendrix. Là, puis c'était comme la première fois qu'un artiste venait me chercher avec sa musique. Puis par la bande, je me faisais beaucoup intimider à l'école. Puis j'ai découvert la musique d'Ed Sheeran quand j'étais jeune. Ouais. Puis j'ai décidé de commencer à écrire, puis de jouer de la guitare. Puis là, un bout, j'étais comme, hey, j'écris des tunes, je joue de la guitare, mais j'ai personne pour les chanter. Fait que je vais me mettre à chanter mes Mais t'as une tunes. superbe voix. Ben merci. Ben je Ouais. l'ai travaillé. Elle était pas. Tu sais, avant, le bon gros problème, vu que je trouvais sur Ed Sheeran, qui est anglophone, genre British. l'Angleterre, je chantais avec un accent british. Il y a des Ah vieux ouais. vidéos de moi sur Facebook, là, si les gens veulent fouiller pour de vrai. Là, Ouais. si vous le trouvez, il y a des vieux vidéos de moi qui chantent vraiment comme I believe I can fly. Genre avec genre vraiment T'as- un accent british. Where do you live? London, my Ouais, dear. c'est ça. London. Mais fait que la musique est arrivée là.
Puis comment dire, autant que la musique me fait triper, puis j'ai toujours trippé sur la musique, en vieillissant, tu sais, comme en parlant des tunes, tu sais, beaucoup de gens dans ma vie, quand je leur disais, ouais, j'étais en spectacle, mettons, telle place, pensaient automatiquement que je faisais de l'humour. Comme ma copine avec qui je suis en ce moment, quand j'ai dit que, je suis en show à telle place, c'est comme, c'est un show, genre, t'es-tu au bordel, t'es-tu au terminal? Puis ses amis pensaient tous que je faisais de l'humour, puis j'étais comme, crème, tout le monde pense que je suis humoriste, c'est peut-être que naturellement, je dégage plus ça que. Tu sais, puis même dans mes shows de musique, entre les tunes, j'écrivais des gags. Ouais. Sur les tunes qui s'en venaient pour rendre ça drôle, à cause que des fois, je trouvais ça trop lourd. Il y a un paquet de chanteurs qui sont très drôles. Michael Bublé en spectacle, oui. drôle. C'est un stand-up en soi au travers de ses chansons. Où est-ce que tu t'es rendu en musique? Est-ce que tu as écrit plus qu'un album? J'ai écrit beaucoup de chansons. J'ai beaucoup enlevé aussi de ma musique qui était disponible à cause que j'ai recommencé à zéro, longue histoire courte, avec un label qui était à Los Angeles. J'ai signé avec eux pour ma musique, mais avec la pandémie, ça l'a un peu... pas chier, là, on travaille encore ensemble, ça se place, mais c'est un peu instable à cause de la pandémie. En tout cas, fait que j'ai sorti des chansons avec eux, mais sinon, en français, avant, j'ai eu des top 20 de la disque, avec des chansons qui ont roulé en radio. Donne-moi un titre. Feel It, qui est drôle, vu que c'était une chanson francophone, juste que le refrain disait Feel It, qui est une chanson qui avait le top 20 de la disque. J'ai eu des albums qui sont allés cumuler presque du 500 000 écoutes. En français, à l'époque, c'était plus du pop franco. Ouais. Puis des trucs comme ça. J'ai fait la voix aussi quand j'étais plus jeune. Puis, c'est ça. Wow. Écoute, on a un artiste multidisciplinaire qu'on va devoir réinviter un au gars qui se Soundcheck décide Podcast. pas. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que, puis on va essayer de faire ça court parce qu'il ne reste pas grand temps, là, mais est-ce que Jam, ton top 3, c'est une façon de combler de les deux? Oui, absolument. Ça, c'est une autre affaire. Je suis co-animateur du podcast Jam ton top 3, le podcast de Dave Morgan, qui est un podcast, dans le fond, où est-ce qu'on reçoit des humoristes, puis ils viennent faire comme un karaoké, leur top 3 chansons préférées. Puis nous, on est un band au complet qui joue. Puis ça, c'est ma façon pour moi de faire de la musique et de faire de l'humour. Dave Morgan qui est rendu un de mes meilleurs chums, qui est un plus qu'un musicien chum, aussi. qui est également humoriste, musicien. Ouais. Mais à l'inverse de moi, lui, il a commencé en humour. Là, il fait de la musique. Moi, j'ai commencé en musique. Là, je fais de l'humour. Mais les deux ensemble, en passant, on planifie. Les dates sont pas encore sorties, mais on risque de partir en tournée ensemble. Pour l'été prochain? Probablement printemps prochain. Je vais faire le spot d'ouverture. Il va faire un spot headline. Puis après ça, on va rembarquer sur scène faire de la musique. Vous allez avoir des caméos de Mariana Mazza. Un peu partout. Un peu partout. Quand elle va promener son spectacle. Ça va être très drôle. Ouais, puis c'est ça. Puis naturellement, en fait, c'est en train de se faire pour moi. Je peux officiellement dire que je trippe beaucoup plus sur l'humour que je trippe sur la musique. La musique, c'est quelque chose que j'ai du fun à faire. Maintenant, c'est un peu l'industrie de la musique qui m'a donné une genre d'écœur en titre. Il y a de quoi de très... j'aime le côté cru et honnête en humour. Tu sais, que comme à la fin de la journée, on peut se roaster puis se dire la vérité. Puis on sait qu'on niaise, on peut être... Je sais pas comment dire. Puis dans un contexte humoristique, en théorie, tout pourrait se dire, tu sais. Ouais. Là, j'ai utilisé le conditionnel. Tout c'est ça. Se dire. Parce que faut que tu te retrouves aussi avec des gens qui croient en la liberté d'expression et que quand on met tout dans un contexte, ben c'est là où est-ce qu'on n'est pas offensé parce qu'on sait exactement qu'il n'y a pas d'intention en arrière de ce qui est dit. Exact. T'es fascinant. Merci. Et j'ai envie de te réinviter sur le podcast parce qu'on n'a pas couvert la moitié de ce que je voulais couvrir. Puis Mathieu aussi a fait un travail de recherche puis te connaît très bien. On n'a pas passé. Je pense qu'on n'a pas passé au T'as quand même beaucoup de stock, je trouve ça drôle, à cause que tantôt t'as dit que tu me connaissais pas quand je t'ai écrit. Non, mais il ment quand il dit ça. Là. Il a passé 3 jours à lire ta bio. Non, mais c'est ça, mais il me connaissait pas quand j'ai écrit. Là, il a fait sa recherche puis il me connaît plus que moi-même. Là, je connais plus et je vais t'avouer, je tombe en amour avec toi. Ouais. Eh ben, oui, dans le sens dans le sens gay, comme là. artiste. Non, moi, t'es une personne que j'admire énormément pour tout ton travail. Puis merci beaucoup, ça me touche énormément venant de toi. Je suis un peu flabbergasté, je vais le dire, là, je suis flabbergasté. Vous ressemblez beaucoup, les deux, vous m'impressionnez. De par votre... Moi, je l'assume plus, par exemple. Arrêtez de vous bondrer avec les... Toi, si j'ai un conseil à te donner, là, va suivre la psychothérapie de tes cheveux. Pour mes ça, cheveux. c'est la première affaire. Ouais, ben c'est ça. Arrêtez d'en jaser. Mes problèmes sont pas dans ma tête, ils sont sur ma tête. C'est ça la raison qu'il faut que j'aille voir un psy. Et éventuellement, tu vas voir que ton plus grand problème, ça va être ta haute pression. Ce sera pas tes cheveux. Sur ça... on salue mon père qui en fait. On salue ton père.
Moi, ton père a besoin de faire un peu d'activité physique. Ben, mon père, c'est weird à cause qu'il est super intense comme moi dans la vie. Ouais. À un bout, il s'est mis à triper sur les Iron Man. Il a fait un Iron Man. Il l'a bâti. Il Un l'a costume? Non, Il a fait- non, le triathlon. Ah! là. lui, pas Non, pas le Je pensais que c'était un super-héros. costume. Bon, Mon père tripait sur Tony Stark. on va mettre fin au podcast tout de suite. Merci d'avoir été là. Will, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Je te promets, on te réinvite rapidement. Ouais. On va trouver une date, ça n'a pas de Ben bon oui, sens. ben oui. Ah, puis, ouais. ça, OK. ça me fait plus que plaisir. Où est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux? Instagram, TikTok, surtout, je suis très, très, très actif Oui, sur c'est TikTok. Will Murphy partout. Will Murphy partout sans le I, fait que c'est WLL à Ouais. cause que y a un gars Qui a pris ton à Will. Kansas qui est dentiste qui s'appelle Will Murphy, il a genre 30 followers, mais il y a Will Murphy. Puis quand j'ai écrit, j'ai fait le move de faire hey, je pourrais t'envoyer de l'argent si tu veux, Ouais. genre tu serais ça. Puis il a fait comme parfait 10 000 puis je suis comme hey, t'es un hostie de fucké. Oh. Il voulait vraiment jouer la game de comme Mais tu l'as dit, c'est quelqu'un qui vient du Texas. Exactement, c'est ça. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Go big or go home. C'est un peu, Exactement. c'est un peu comme l'autre Soundcheck Podcast. Ils ont Ils comme... nous ont écrit cette semaine. Oui, exactement. Ils nous ont écrit et ils nous ont dit il ne doit exister qu'un Soundcheck Podcast Ouais. dans le monde. J'ai dit game on, venez-vous-en. Ouais, puis ils ont 30 abonnés. eux aussi. Ils ont 30 abonnés et la dernière publication date de 2018, mais le gars vient de se réveiller cette semaine qu'on existait. Ouais. Mais je pense que Dieu. c'est de bon augure si un Ouais, podcast. Un podcast. Je ne sais même pas si c'est un podcast qu'ils font. Ouais, c'est un podcast. C'est un Parce podcast que ça s'appelle le Soundcheck Podcast. qui n'a pas Genre, je souhaite produit que depuis c'est un 2018. show de cuisine. Non, c'est de la musique, là, mais... C'est de la musique. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que- C'est drabe. moi, Moi, je l'ai dit ici, c'est ça le vrai Soundcheck Podcast. je peux considérer Amenez-moi en cours. d'avoir 2 Soundcheck podcasts. Aucun problème. On bâtit notre branding. Show Avez-vous après les show. mêmes? Ce serait drôle que vous avez les mêmes invités. Mais je m'en vais parler de musique à l'autre podcast. C'est juste que... Crime Joe Guérin, il était à l'autre Soundcheck Podcast. Ça serait drôle, tu vois. En fait, ils sont anglophones, puis moi, je le parle en français. J'adore Ah, ça. il freak. J'adore ça. C'est bon. Will, on a dit où est-ce que les gens pouvaient te suivre. Est-ce que tu as un site web? Non, pas pour l'instant. Mais tu as une gérance qui, Ouais. eux... On pas mal un C'est site web l'agence pour Sonia Gagnon. L'agence Sonia Gagnon, Si exactement. les gens veulent t'embaucher, que ce soit en Ils humour peuvent ou en écrire musique, directement à l'agence. Oui, exactement. À mon agence, elle m'aide avec mon booking Ouais. aussi. Tes prochaines dates de spectacle, soit en musique ou soit... Sont stand-up? sont toutes sur ma page. J'ai ce samedi, c'est un événement privé, mais en tout cas, je suis en show ce samedi. Je fais que je vais le braguer. Oui. La semaine prochaine, je suis au Billy Buck à Montréal. Sinon, la semaine d'après, je suis au Velours, la soirée de Julie Nadeau. Oui. Je suis là-bas. Sinon, je fais la soirée d'un de nos autres chums, David Vademoncoeur. Oui. Je fais sa soirée au 132 ou au je Bungalow? Au bungalow. Bungalow. Je suis pas sûr. Mais toutes les dates précises sont sur mon Instagram. Fait qu'une pierre deux coups. Puis on Parfait. se voit là-bas. Parfait, Yes. parfait. Yes. On est rendu à conclure le podcast. T'es en première partie de GF dénommé ce soir au jeu du stand-up du Troquet. Allez. Il reste des billets. S'il y en a qui sont à la maison et se demandent qu'est-ce qu'on fait ce soir, déplacez-vous dans le vieux hall. Venez nous voir au Café Bistrot le Troquet. Les billets sont en vente à 10 $ à la porte. Et il reste une poignée de billets, à peu près. Ouais. Ta Mathieu- poignée ou ma poignée? Parce que la tienne Ben, est plus grosse que la mienne. Ah, toi, c'est ouais, Ah, une il méchante pogne- poignée. Il Ouais, te des pogne la grosses mains. face puis il te lance. moi. Je lance pas personne. Moi, je parle. Tu me lances, moi. Oui, je te lance toi, mais t'aimes ça te faire lancer. Hey, wow, OK. J'ai pas de blague là-dessus. Vous autres, Ah, puis c'est les correct. chèvres, à soir. OK, on close le show, Mathieu, avec, Ouais, avec vas-y. ça. Will, tu restes avec nous autres. Il reste à peu près 30 minutes de commentaire. Non, c'est pas vrai. J'aimerais ça qu'on remercie Gatineau.tv qui nous diffuse à chaque semaine. Ils sont là depuis le jour 1 pour le Soundcheck Podcast. Merci beaucoup à Pierre de Gatineau.tv. Merci aussi aux gens qui se sont abonnés déjà sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Si c'est pas fait et vous êtes sur Facebook, allez vous abonner parce que vous allez avoir du contenu exclusif et des promotions. Entre autres, Mathieu t'a lancé une promotion il y a une couple de semaines. Oui. Tu veux-tu nous en parler? Vite, vite. Le concours ou la promotion? Les deux. La promotion, je sais pas de quoi tu parles. Le Ben, c'est au concours- niveau de Artists in Residence. Ouais, le concours. Distillerie à Gatineau ici. Exactement. Allez Vas-y. voir sur notre page Facebook. On a un concours avec Artists in Residence. On fait tirer des caisses. Pas juste une canette, des caisses. On fait tirer des caisses d'un pré-drink, gin. des- D'un gin. Ouais, c'est des. C'est un des- punch aux fruits au gin. Ouais, non, c'est des. Dans la région, ils savent c'est quoi. Je suis désolé, je l'ai mal mis en contexte. C'est une distillerie, puis ils font du gin, je pense qu'ils sont rendus avec du whisky, tout ça. Ouais, Puis ouais. ils ont des Et un drinks rhum déjà épicé aussi. Ouais, C'est exact. excellent.
puis il y a des drinks déjà faits, puis ils nous ont donné des caisses à faire tirer. Et je le dis à chaque semaine, quand on va arriver à 1000 abonnés, je donne 1000 $ en argent de ma poche pour les gens qui vont s'abonner à notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Merci à nos partenaires, en fait, Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, Patrick Raymond. Oui. Merci à le vétéran Michel Albert. Merci au Café Félin, Malang au chat. Lisa Cyr, merci à la Fondation Le Balancier, Guy Riel et son équipe qui nous diffusent à chaque semaine sur leur plateforme web. Merci à Unique FM qui sont partenaires avec nous depuis l'automne, qui nous diffusent en format 60 minutes, les jeudis à 19h, samedi et dimanche à partir de minuit. Merci à toi, Mathieu Perriard, mon co-animateur, producteur, régisseur du Soundcheck Podcast. Sans toi, je ne pourrais pas faire ça. Nos commanditaires, avant qu'on dise des niaiseries. Oui, vas-y. Nos commanditaires, on a ajouté un petit nouveau dans le segment Ça et ça, lebonpirate.ca. Allez voir leurs offres et leurs produits. Et AMP Rénovation, entrepreneur général licencié RBQ, dans la région ici de la capitale nationale, résidentielle et commerciale, au 819-209-2663. Et je te laisse le mot de la fin. Comme on dit toujours, il fait pas de la job de cochon. Exactement. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. On se voit la semaine prochaine, si je ne m'abuse, pour une autre émission. Yes, une bonne main d'applaudissements Bonne fin de pour votre animateur, Steven Bilodeau.